un mec qui doit par exemple 40 000 balles et qui doit les rembourser dans les 3-4 prochains mois, ou qui a une vie de merde et qui n'a pas d'autre choix que de s'en sortir, mettre un jus, donc comme disait Alexis, une énergie de malade, et surtout va réfléchir différemment, va réfléchir en mode survie. Et un mec en mode survie dans le business, c'est ultra dangereux. Parce que frère, ils étaient cuits. Ils étaient cuits. C'est-à-dire que, t'imagines, pendant un mois, tu prenais les mecs, tous les matins à 6h30, heure française en kick-off, ils tapaient toute la journée d'école. C'était Stratton-Ockmon, frérot. Ouais, c'est ce que j'allais dire, vraiment le de Wall Street. Quoi, et c'était vraiment ça, parce que nous, on a été attirés par ce truc, parce que moi, j'ai grandi avec cette culture américaine et c'est le truc qui m'a fait kiffer. Donc on reproduisait comme des débiles. Mais frérot, j'ai des vidéos de mecs sur les genoux, dans du gravier. Ah, j'ai raté mon appel de setting. Boah, il s'envoyait des coups de ceinture, frère. Un jour, un mec qui m'appelle, enfin non, il m'envoie un voice, c'est une vidéo, il me dit bon voilà mec, j'ai 2 trucs à te dire. Je suis accro au sucre, frère. Je bouffe 1 kilo de Malteser par jour. Et je me 5 fois par jour. Comment je règle ça? Ça c'est un départ canon. Alors aujourd'hui, je suis avec Alexandre et Alexis. Yes. En direct de Dubaï. Je suis là encore quelques jours. Direct d'un beau studio en plus. D'un beau studio que j'ai poncé. Hein. Ah ouais? Ici, je suis venu plusieurs fois. Ça tourne du podcast, du contenu, on en profite à fond, on pousse. Donc c'est cool. Ce podcast qui n'a pas encore de nom, d'ailleurs. Je vais peut-être en trouver un moment donné. Ça, c'est la classique. Je suis bon pour trouver des noms de commencer à podcasts. tourner. Ouais, lui, c'est un très bon brainstormer sur les le branding. Ouais. On je peut te ferai essayer une de faire petite cet bille exercice. après, je te ferai une petite bille tranquille. Carrément, se trouve un bon nom. C'est intéressant de faire cet exercice de brainstorm par la suite, si tu veux. Mais pour faire un petit clin d'œil à d'autres gars qui tournent beaucoup de podcasts ici, qui s'appellent Sans Permission. Nous, on a toutes les permissions, donc on peut y aller. Je vous laisse vous présenter en 3 phrases, chacun. Allez, je t'en prie. Je m'appelle Alexandre, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 3 ans et on a monté plusieurs boîtes. Donc des boîtes dans le marketing d'influence, dans la presse et notre plus grosse boîte qui est Closer dont on parlera après. Et puis à côté, je kiffe les sports extrêmes. Si tu veux, on pourra aborder ce sujet. Ok. En 3 phrases. Ouais, j'ai fait court, je fais le plus court possible. Il a fait short. Je m'appelle Alexis Mouli, j'ai 21 ans. Ah, déjà 2 phrases. T'as 21 ans et toi, t'as quel âge, Alexandre? 22. 22, ok. Alexis Mouli, 21 ans. Et you look so much better. You look so much better when you smile. C'est la 3e phrase que j'ai envie de mettre. Non, écoute, voilà, j'entreprends. J'ai rencontré Alex il y a, je sais pas, 3 ans maintenant. 3 piles. Ouais. Et ça fait 3 ans qu'on se lâche moyennement, tu vois. No homo, mais on vit ensemble, on fait tout ensemble, on a créé plein de boîtes ensemble. Ok. Vous vivez ensemble? Ouais, une grosse partie de l'année. Après, on est tout le temps en voyage, donc on se capte, genre, je sais pas, 5-6 mois dans l'année, un truc comme ça. 5-6 mois dans l'année. Mais c'est vrai qu'on est quand même très souvent amené à vivre ensemble, à être ensemble dans des appartes et tout. Moi, je suis issu du milieu sales à la base. C'est tout ce que j'ai fait, c'est mon ADN, c'est qui je suis. Je suis né bègue, je savais pas parler. J'avais pas d'oseille, c'était mes 2 problèmes quand j'étais jeune. Pas d'oseille et je savais pas parler. Donc je me suis dit, c'est quoi la compétence à développer qui peut me permettre de ramener de l'oseille et de réussir à communiquer? Sales, ça a été le skills qui était le plus pertinent pour moi, le plus obvious. Et du coup, j'ai commencé à être vendeur, tu vois. Donc, j'ai été vendeur et tout ce que je fais aujourd'hui, l'avantage de la vente, c'est que c'est un truc qui est propre et à la fois partagé par tous les business du monde. Donc, on a la chance de pouvoir à la fois être très sélectif parce qu'on fait un truc très précis, très compliqué et très pointilleux. Mais à la fois, on a la chance de pouvoir être ultra broad parce que tout le monde a besoin de closers d'exception, de vendeurs d'exception et d'avoir un département commercial qui fonctionne, tu vois. Oh, par contre, là, avec des 3 phrases. Moi, je suis niqué, tu vois. Moi, j'essaie de respecter l'exercice. Okay, on va revenir sur tout ça et sur ce que vous faites aujourd'hui et sur la vente. On va parler beaucoup de vente, c'est vrai. On va en profiter. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est un thème là qu'on peut aborder, c'est l'association. Et s'associer, trouver un associé. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu déjà l'arrivée à Dubaï? Vous êtes rencontrés à Dubaï? Pas du tout. Ah ok, donc comment ça s'est passé? Ouais, en gros, moi j'étais sales dans une boîte de marketing d'influence qui aujourd'hui est ma boîte. En tout cas, j'ai des associés sur cette boîte. Et du coup, je cherchais des e-commerçants à qui vendent des prestations. Il était sur des groupes e-commerce, le jeune homme là-bas. Et du coup, je l'ai prospecté. Et on s'est appelé. Et en fait, quand on s'est appelé, il voulait pas de marketing d'influence. En fait, lui aussi est dans les groupes de e-commerce pour tarter des e-commerçants en consulting. Okay. Et il m'a dit, mec, je suis pas du tout intéressé, je fais pas du tout de e-commerce, je comprends rien au e-commerce. Par contre, la vente, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et moi, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et j'étais déjà en train de créer un projet par rapport à la vente parce que je voyais qu'il y avait personne qui savait vendre. Et du coup, je l'ai eu comme ça et je lui ai dit, vas-y mec, viens, on lance un truc par rapport à la vente. Et 2 semaines après, il s'est ramené chez WAM. En plus, ouais, il a une tête de mec dangereux, tu vois. Il s'est ramené chez moi 2 semaines après. C'était sous la flotte. Je suis arrivé genre à... Ouais, c'est dur. Genre, je suis arrivé à Biarritz.
Et j'arrive, je sais pas, un truc comme minuit 30 à Biarritz, les trains décalés et tout. T'arrives à minuit 30 à Biarritz, pas un taxi, mon frère. J'ai fait genre, je sais pas, peut-être 1h30 à marcher avec une valise qui pesait 30 kilos. Et pour te dire, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que quand je suis arrivé chez lui, les roues de ma valise, elles étaient mangées. J'avais plus de roues de valise. Parce qu'en fait, là-bas, à Biarritz, je sais pas pourquoi, il y a aucun trottoir qui est plat, mec. C'est Ouais, ils sont ultra pas lisses, rugueux. ouais. C'est des putains de cailloux de partout. Ça a été une tanasse pas possible. Et je suis arrivé là-bas trempé, avec une grosse redingote bien longue. J'étais full black. Et a commencé l'aventure. tu Et vois. du coup, ouais, après, on a commencé step by step. Et il y a un truc qui est cool, c'est que bah, on a. Tu sais, on est parti de zéro. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup d'associations qui partent de zéro, mais vu qu'on n'avait rien encore à mettre sur la table, à part notre temps et notre énergie, on a construit notre relation comme ça au début. Vous Et avez commencé puis- à travailler ensemble On a commencé à travailler ensemble. et à se côtoyer du coup Et, en ouais. réel. Ouais, à se côtoyer en réel, exactement. Puis après, l'aventure, elle est un petit peu longue, mais je pense qu'il définit le mieux notre association, c'est confiance ultime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, petit funny fact, c'est qu'on a même nos comptes qui sont en commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, tu sais, chacun son compte en banque, on se fait nos virements à la fin du mois. Ah ouais. On vit comme on veut. C'est-à-dire que même si demain, il veut acheter un truc complètement débile, genre une Bugatti ou un truc comme ça, ou j'en sais rien, Oh, Bugatti, ça va être relou. une Bugatti, ça va faire un vrai trou de trésor. Mais, genre, s'il veut acheter un truc, tu sais, moi, genre, je serais très à l'aise avec le fait qu'il puisse acheter un truc. Et tu sais, il n'y a pas ce. Je pense qu'on a enlevé l'argent de l'équation de l'association. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on a la plus belle association qui existe. Et donc vous avez un compte pour la société, enfin on va dire sur chaque business un compte Ouais. pour le business, et après un compte perso mais qui est conjoint. Alors, c'est mon compte perso. Son Ok. compte perso. C'est Mais marqué t'as accès Alexandre dessus en fait. Il a toutes les cartes, etc. Tu vois. Et il fait ce qu'il veut. Incroyable. Et en mode, tu sais, il n'y a pas ce truc à la fin du mois, et t'as dépensé un petit peu plus. Ou tu vois, même cette réflexion dans notre tête où on se dit peut-être qu'il a dépensé un petit peu plus. Donc moi, je dois dépenser plus, donc moi, je dois demander plus. Ouais. Et tu sais, c'est dingue parce que à chaque fois que je raconte cette histoire, c'est le truc qui blow mind le plus à notre sujet. Attends, mais les gars, comment c'est possible Non, que- c'est pas comment c'est possible, c'est on va dire que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Ça faut On le ne voit dire. pas souvent, Ouais, c'est mais- risqué, combien de temps ça va durer. Tu sais, moi en tout cas, quand j'en parle à des mecs qui sont plus vieux que moi et tout, Vous allez c'est vous dans marier un 100% jour. des cas, c'est dans 100% des cas les retours qu'ils nous font. Et Mm. de très gros entrepreneurs comme des personnes lambda, tu vois. Bah, c'est Oussama. Hein. Oussama, il est en mode, mais wesh, les gars. Oussama, David. Ouais. il- Mais je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une asso qui est vraiment saine et qu'on avance ensemble, tu vois. Parce que dans une aventure entrepreneuriale, forcément, il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien. Et donc, si t'es séparé, bah, tu sais, je sais pas, Closer, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Je sais pas, si on n'avait pas ces comptes en commun, peut-être qu'on serait dit, ouais, moi, je vais peut-être aller vers là, là, peut-être je vais aller vers là, tu vois. Mm. Ouais, on est toujours resté soudés avec ce truc-là qui est sorti de l'équation. Donc je pense que c'est la réussite, en tout cas, d'une belle asso, confiance, et après, il y a tous les autres trucs qui vont à côté. Ça fait 3 ans du coup. Ouais. Donc, tout se Alors passe qu'on est bien. des opposés, tu vois. Bah, il disait. Au niveau caractère, vous êtes plutôt Ouais, complémentaires. de ouf. Au niveau Ça live, c'est tout bien. simplement. C'est bien. Je sais pas, c'est parce que tu sais, pareil, il y a beaucoup de personnes qui partent du principe que le meilleur moyen de s'associer, c'est de trouver des gens qui ont des caractéristiques complémentaires. Moi, c'est pas ma théorie. Ma théorie à moi, c'est que quand tu montes une boîte comme tu faisais un gamin, donc faut être prêt à te marier avec la personne avec laquelle Ça tu vas c'est sûr. travailler. Ça c'est sûr. Et c'est-à-dire que moi, mon sujet numéro un, c'est pas de me dire qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter, c'est de me dire est-ce que je me sens à Bien l'aise sûr. avec l'idée de passer les 10 prochaines années avec ce mec-là. Tout à fait Et si d'accord. cette réponse à cette question-là, c'est oui, derrière le sujet des compétences, si t'as pas les compétences, t'embauches des gens. C'est pas un sujet, tu vois. Nous, toutes les compétences qu'on n'avait pas, on a un troisième associé qui est venu apporter des compétences que nous, on n'avait pas. On a embauché des gens qui avaient des skills que nous, on n'avait pas. Mais on n'a pas été dans cette réflexion de qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce qu'on split les tâches pour faire avancer l'écosystème et tout. On s'est juste dit, mec, on kiffe passer du temps ensemble, on aime l'énergie. Quand on est ensemble, il y a du jus, ça bouge, ça crie dans tous les sens, c'est un bordel. Et c'est un truc qui nous fait vivre, tu vois. Et sentir cette flamme, c'est le truc qui est le plus important, selon moi. Non, je comprends. C'est vrai que on nous répète, on nous rabâche la complémentarité, etc. Et je suis d'accord, il faut avant tout se sentir bien avec l'autre Ouais. personne. Malgré tout, dans certains secteurs d'activité, il faut quand même des personnes qui peut-être savent faire des choses que tu ne sais pas faire. Par exemple, je prends mon exemple dans la tech. Quand tu veux construire un vrai produit tech et que dans l'équipe fondatrice, tu n'as pas un mec qui sait coder, qui est vraiment de là, bah, même si tu recrutes un CTO comme tu veux, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pour aller lever des fonds après auprès d'investisseurs, ils veulent que dans l'équipe fondatrice, il y ait un gars qui ait une grosse part de pourcentage de la boîte et qui savent faire ça. Donc, sur certains cas, je pense que ça peut être important. Mais même Je viens de si m'apprendre un truc, tu vois. Ouais. J'étais pas conscient de ça. Mais tu vois, je J'étais pense pas conscient de ce que truc. je suis d'accord avec toi. Hein, c'est mieux d'avoir un mec de la tech, mais je pense que si demain tu as 2 ou 3 mecs qui sont alignés et qui veulent aller là et qui ont ce but commun,
même s'il n'y a pas le mec de la tech dans le board, etc., ça a plus de chances de fonctionner que de se dire, vas-y, je vais m'associer par complémentarité. Non, faut pas s'associer pour ça, mais je pense qu'il faut avant tout avoir un bon fit humain et une vision qui est commune. Et après, s'il y a des skills qui sont complémentaires, c'est un plus et c'est encore mieux. On est d'accord avec ça. Et donc justement, tu parlais un petit peu, Alexis, au niveau des tâches, etc. On n'a pas fait un truc. Comment ça se passe au quotidien? Vous avez chacun votre rôle, un rôle précis dans la boîte, des tâches particulières ou... Bah oui, depuis 3 mois, 4 mois. C'est-à-dire que avant, c'était à la mano. Pendant, je dirais, 2 ans et demi, on a travaillé toujours en bonne conscience. Donc on savait intuitivement qui devait faire quoi, qui devait se mettre sur quel sujet parce qu'il avait des affinités avec tel domaine d'activité, tel client ou quoi. Maintenant, on n'avait jamais fait l'effort, honnêtement, de définir des tasks, d'avoir un vrai organigramme, vrai système d'objectifs. Et là, récemment, on a payé un consulting il y a 3-4 mois par un mec qui travaille chez Preply, qui est le mec qui dit... Tu vois ce que c'est Preply? Je sais pas ce que c'est. Preply, c'est les... Pour apprendre à parler des langues. Duolingo. Tu connais? Ouais. C'est un peu le même délire. Et lui, il gère tout le département service après-vente. C'est énorme, les départements SAV de ce genre de tech. Et il nous a expliqué comment est-ce qu'on devait départager les rôles, qui devait faire quoi, pour quelles raisons. Et il n'y a pas à dire, frérot, ça fait du bien, tu vois, parce qu'on est quand même bien plus focus, même si on se rend compte que ces mecs-là n'ont pas toujours raison. Parce que tu sais, c'est toujours bien sur le papier ce qu'on nous propose. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. On se rend compte que dans 80% des cas, ça fonctionne. 20% restant, c'est le bordel là, fallait éteindre l'incendie, il faut envoyer de la farine parce que sinon ça part en couille. Non, mais tu vois, c'est ça la vraie vie. Mais par contre, je suis quand même content d'avoir fait cet investissement. Je sais pas toi, mais moi je suis heureux de cet investissement parce qu'effectivement, ça nous a permis de mieux séparer nos tâches. Et aujourd'hui, chacun de nous trois, parce qu'on est trois à la tête de la boîte, on sait les 2-3 domaines sur lesquels chacun travaille. Mais je pense que c'est capital. Pour scaler à un moment donné, il faut passer par là, puisque vous faites super confiance. Vous dites, heureusement, vous êtes associés, évidemment. Si tu sais que, voilà, Alexandre, il bosse sur ça, il est bon là-dessus, tu regardes même pas ce qu'il fait. Et tu sais qu'il va faire du bon boulot, elle est là-dessus. Et toi, ça t'enlève une charge, une pression mentale pour te focaliser sur ce que tu dois faire. Et vous allez beaucoup plus vite et plus loin. Donc c'est tout le point. C'est exactement ça. Et maintenant, tu vois, on fait juste un call par semaine. Voilà, c'est ça. À check, nous trois. On en est où? Ok, boum. T'as fait quoi semaine dernière? Tu veux faire quoi la semaine prochaine? Comment ça se passe? C'est quoi les problèmes? Est-ce que je peux t'aider? Pam. Et ça avance. Et effectivement, ça apporte de la clarté. Et surtout, tu récupères de l'espace mental, tu vois. C'est clair. Et dans le genre de boîte, l'espace mental, c'est l'un des trucs qui a le plus de valeur. Et tout le monde avance même dans ces zones de génie. Parce qu'avant, on faisait tout bien, mais tout un petit peu, tu vois, vas-y, je vais aller là-dessus parce que c'est mieux que j'aille là-dessus. Là, aujourd'hui, c'est chacun avance dans sa zone de génie. Donc ça fait que, en fait, la boîte, elle a pris une bonne ampleur en 3 mois, quoi. Ok, top. Il n'y a pas eu des changements drastiques d'un point de vue CA, tu vois, parce que ça, c'est un truc qui va arriver sur le long terme. Par contre, d'un point de vue structure, simplicité de travail, et clarté. Trust des sales, parce qu'on a énormément de sales. Et tu sais, un sales, quand il voit que, vas-y, là, il y a Alexis qui venait une semaine, puis après, moi qui devais revenir une semaine parce que j'avais une urgence à gérer sur un autre pôle, etc. Là, au moins, il y a une bonne hiérarchie qui est mise en place. Et les sales, on le voit. Avant, on avait, dans une boîte de sales, tu as toujours du turnover. Ça, il y en aura toujours. Mais là, on a beaucoup moins de turnover et les gens ont plus de visibilité et de compréhension de l'écosystème. Et donc, ils ont envie de plus s'impliquer et donc ont des meilleurs résultats. Ouais, forcément, quand tu sens en tant qu'employé ou sales ou autre que c'est pas le bordel dans l'organisation, que c'est bien structuré, que tu sais où la boîte va, etc., ça aide forcément. Nous, on savait pas ça au début. Non, mais c'est normal. Première boîte, tu vois. Mais c'est normal. Et d'ailleurs, on a toujours eu ce problème de... On comprenait pas pourquoi les sales n'arrivaient pas à faire comme nous. Juste parce qu'il y a X raisons, tu vois, c'est pas leur boîte, certains sont beaucoup moins smart que nous, d'autres ont beaucoup moins travaillé avec nous, mais en tout cas, il y a 1000 milliards de raisons qui peuvent faire que les sales sont pas comme nous. Et le challenge, c'est que du coup, on était toujours dans une posture où on comprenait pas les sales parce qu'on restait dans notre cerveau à nous, alors que tout ce qu'il fallait faire, c'était se mettre dans le cerveau des gens qui travaillent pour nous pour comprendre ce dont ils avaient besoin. Et c'est un peu le taf qu'on a fait, tu vois. Parce que je suis d'accord que nous, effectivement, ça a changé des points sur la clarté. Maintenant, tu as raison, c'est surtout les sales pour qui ça a tout changé. Tu vois. En fait, nous, on est parti du constat. D'ailleurs, une phrase qu'on a dit, mais qui est fausse à la fin de la journée, c'est qu'on disait
c'est plus facile de donner des compétences à des mecs qui ont de l'énergie que donner. Enfin, t'as capté. Je crois que je dis dans le mauvais sens, non? C'est plus facile de donner des compétences à des mecs qui ont de l'énergie que de l'énergie à des mecs qui ont des compétences. Et en fait, ça, c'était vrai au début pour faire l'argent qu'on a fait, mais aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin et c'est vraiment notre objectif. Et aujourd'hui, c'est plus prendre aussi des mecs, enfin, leur donner une structure, donc leur donner aussi, tu vois, une base de compétences qui va faire que l'énergie va être mieux utilisée. Parce qu'en fait, pendant 2 ans, c'était kick-off tous les matins, 6h, 5h du matin, mettez du jus, défoncez vos calls, etc. T'avais des mecs avec qui ça fonctionnait, mais pas avec tout le monde. Et là, aujourd'hui, on met des bases qui sont saines dans la boîte. Et donc, quand un mec il arrive chez nous, il comprend les choses beaucoup plus facilement. Donc, il a une compétence qui lui est donnée. Puis avec l'énergie, ça se passe beaucoup mieux. On croit toujours que cette phrase est vraie et juste on a fait du 20-80. Tu vois, passé un temps, c'était en mode 99% d'énergie. Et le reste, t'inquiète, on fout du scotch. Du scotch, des rustiques, de la pâte à fixe, et ben, tu sais, du double face orange, les gros trucs de chantier, tu vois. Alors que maintenant, on dit, ok, l'énergie, c'est évidemment primordial. Maintenant, pour avoir des meilleurs résultats, on sait qu'en fait, l'énergie, ça doit représenter 60%. Les 40% restants, ça doit être des compétences solides, fonctionnelles. Le mec qui sait où il va, il sait pourquoi est-ce qu'il est là. Et ça, surtout, ça crée des personnes qui restent sur le long terme. Parce qu'avant, on avait honnêtement des aussi bons résultats, sauf que les mecs partaient au bout d'un mois. Pas parce qu'ils aimaient pas, parce qu'ils étaient cuits. Ils étaient cuits. C'est-à-dire que, t'imagines, pendant un mois, tu prenais les mecs, tous les matins à 6h30, heure française en kick-off, ils tapaient toute la journée d'école. C'était Stratton Oakmont, frérot. Ouais, c'est ce que j'allais dire, vraiment le de Wall Street. Quoi, et c'était vraiment ça, parce que nous, on a été attirés par ce truc, parce que moi, j'ai grandi avec cette culture américaine et c'est le truc qui m'a fait kiffer. Donc, on reproduisait comme des débiles. Sauf qu'on s'était pas rendu compte que nous, on peut le faire parce qu'on est animé par ça et qu'on a une capacité de travail qui est bien au-dessus de la moyenne. Sauf que des gens qui veulent juste gagner bien leur vie, être sales et kiffer, ils le font, mais ils le font un mois, frère. Après, débile, ça, on va voir. On va parler du business, que ça a marché quand même. Même sous ce format. Ça a marché, sauf que c'était pas assez long terme vision. Et même, ça a marché, mais il y avait de la compréhension parfois de la part de clients. Tu sais, des clients, parce que vu que c'était que l'énergie, parfois ça fonctionne, parce que c'était pas aussi bien structuré. Donc parfois, des deals qui pouvaient se cut avec des clients, une moins bonne scalabilité, parce que même le CA a largement augmenté, c'est juste qu'on n'était pas en Q4. Là, on est en train de mettre notre stratégie qu'on a mis en place ces 3 derniers mois sur le Q4, donc on va avoir des résultats qui vont être 10 fois mieux que l'année dernière. Donc tu vois, parce qu'on est capable d'analyser et de donner des vraies réponses, on a engagé les bonnes personnes aussi pour donner les bonnes réponses aux clients et aussi pour les sales, leur mettre une vraie structure, les mecs qui comprennent pourquoi ils sont là. Très, très intéressant. Alors ça fait, je sais pas, peut-être 10 minutes, un peu plus qu'on parle déjà, mais on n'a pas vraiment expliqué c'est quoi votre business. Donc pour que tout le monde puisse comprendre et suivre la vidéo et maintenant... justement, c'est une bonne question parce que ça va rejoindre justement comment est-ce qu'on a travaillé ensemble. Donc première chose, le constat c'était il n'y a personne qui sait vendre. Donc on a dit, vas-y, go, on va apprendre aux gens comment vendre. Donc vendre des coachings sur comment vendre. Et donc c'était souvent avec des solopreneurs. On targetait des consultants, des coachs, des formateurs, des sales. Et qu'il y ait des boîtes à taille humaine, tu vois. C'était vraiment de l'auto-entreprise. Le mec, il a 3 clients, il en veut 6. Donc on lui expliquait comment aller chercher ses 3 clients, comment se pitcher, comment augmenter ses prices, etc. Donc là, c'était la première étape de closer. Donc on a formé des gens à vendre leurs produits. Ou même formé des sales à vendre des produits. Deuxième partie, c'est qu'un jour, on est tombé sur un mec qui nous a dit, on lui a fait tout notre débat, on est arrivé, on met de l'énergie. Et le mec nous dit, les gars, moi, j'en ai rien à foutre d'apprendre à vendre, je veux des vendeurs. Donc là, j'ai dit, Alexis, mec, vas-y, go, va prendre des calls pour ce mec-là et on va voir ce qui se passe. Et ça, on était dans une optique, pas nous d'apprendre et toujours de chercher à créer des nouvelles sources d'activité, créer du cash, etc. Donc Alexis va travailler pour ce gars-là, mais en me-time même pas. C'était, genre je passais 2 heures par jour, tu vois. 2 heures par jour. C'était une bonne méthode pour nous d'apprendre le marché, de comprendre comment ça se passait, de voir ce qui se passait in-house dans les boîtes. Et à la fin du premier mois, il sort avec 4000 balles de commission, tu vois. Et on se dit, putain, Alexis, il a pris 4000 balles de commission en travaillant 2 heures par jour pour un client. Il est très bon vendeur. Et ce client était un infopreneur. Un infopreneur, exactement. Et donc en fait, on se dit, putain, vas-y, un mec moyen qui travaille 8 heures par jour peut faire ses 10K de commission. Parce que sur les 10K, nous, on peut prendre notre part. Donc en fait, après, c'est comme ça que le business Closers est né. On va vendre des formations pour apprendre aux personnes à vendre. Et si tu veux, on t'expliquera pourquoi on a créé notre formation. De base, c'était pas une envie de vouloir former des sales, mais ça s'est fait parce que les écoles de commerce, les mecs qui sortent, ils sont complètement débiles, je peux le dire. Et les programmes en ligne, en fait, tu te retrouves avec des mecs qui ont une certification qui veut rien dire. Les mecs, ils n'ont jamais pris un call. Donc en fait, il n'y avait aucune solution qui nous permettait de pouvoir prendre des sales. Donc on a décidé de créer notre école. Donc ça, c'est notre première source de revenus. Donc c'est faire en sorte que des personnes
payent pour qu'on les coach et pour qu'ils deviennent sales. Ok. Mais c'est une vraie university, tu vois. Les mecs qui prennent des calls durant l'university. Après, ils sont intégrés en tant que setter. Enfin, c'est une vraie Ouais. intégration. Tu apprends vraiment le métier de sales. Deuxième partie, c'est que les clients, la plupart, ils comprennent rien à ce que c'est des systèmes de vente, etc. Donc, c'est une partie consulting. Où en fait, les clients, on va leur dire, bah voilà, il faut mettre ça, ça, ça et ça en place pour faire en sorte d'intégrer une équipe de vente. Donc là, pareil, ils nous payent toute la partie consulting mise en place. Et la troisième partie, c'est qu'on intègre l'ARH qu'on a formé dans les boîtes avec lesquelles on travaille. Ok. Et du coup, on se rémunère sur toute la sur tout le CA, quoi, D'accord. qui est généré par nos sales. Donc, voilà pour le faire business, simple, voilà. côté B2B, on consulte recrutement, management, stratégie commerciale. Même marketing, acquisition. Maintenant, Ouais. côté B2C, on forme des sales en 6 semaines. Enfin, des sales, au début, c'est des personnes 6 lambda. semaines, c'est quand même super rapide. Du En coup. 6 semaines, ouais, mais ça tabasse. Bah, j'imagine. sur, ouais, sur, ça, euh, c'est- sur 100 mecs qui rentrent, il n'y en a pas 100 à la fin, tu vois. Après, par Pourquoi contre. les gens abandonnent? Ouais, C'est les un gens peu abandonnent. comme bien Non, on les sollicité. vire. On les Ah, vous vire. les En fait, virez il y a des tests. Ils sont virés automatiquement. Et par contre, c'est pas au bout de 6 semaines, ils vont prendre des calls pour nos clients. Ouais. C'est qu'au bout de 6 semaines, on les intègre sur nos produits. C'est-à-dire qu'on a créé des petits produits, même pour ces mecs-là, pour qu'ils puissent Pour prendre qu'ils des se fassent calls. la main. Voilà. Et on a développé toute une tech Ok. où en fait, c'est sélection naturelle. C'est-à-dire que les mecs, en fait, s'ils sont bons, ils ont plus de leads tous les jours. S'ils sont pas bons, ils sont limités en termes de leads. Et en Ok. fait, après, ils peuvent passer de produit en produit. Parce que tu as des produits qui sont plus stylés à vendre que d'autres. Donc, ils commencent avec des produits qui sont freinés. Et Mais après, c'est le top. Ouais, non, pour apprendre, Ils c'est se sûr. fracassent, ils se pètent les dents. ils Mais se font où je suis en insulter. train de voir où c'est du génie, ce que vous faites, c'est que pendant cette formation, au début, ils travaillent gratos sur vos clients. non, parce qu'ils sont rémunérés avec une Quoi qu'il commission. arrive, ils ont quand même la com s'ils vendent Ils ont la pendant com, c'est voilà, c'est- pendant et la c'est- formation. bien sûr. Et c'est Ok. nos produits. J'allais Et dire là, c'est exceptionnel. Bah, la Ils payent différence, pour c'est que formation et- Comme en vrai, c'est un peu le cas dans le sens où ils sont juste rémunérés à la commission et que là, pour le coup, c'est nos produits à nous. Donc, on marge évidemment beaucoup plus sur nos produits à nous Ah oui, c'est vos que produits en sur les plus, produits d'accord, ok. de. on a créé des produits Ah, pour très ces malin, gars-là. très malin. Et donc après, une fois qu'ils Mais passent aussi les parce qu'on peut steps- pas se permettre de mettre des parfaits débutants chez nos clients. Ouais, ça, c'est Oui, vrai. tu ça- comprends ça bien, serait donc- un- Donc, le point numéro 1, 6 semaines de formation de base. Les formations, il y a des mecs qu'on dégage, il y a des mecs qui abandonnent parce qu'on leur demande d'aller vendre des cailloux dehors à des passants. Ouais. On leur demande Les de faire tests des sont cool. trucs de ouf. Tu Les vois. tests sont Donc malades. c'est en, Des vrais en examens de physique, malade. il faut être ici à Dubaï. Non, non, c'est 6 semaines de formation online. Chaque semaine, tu as des examens, des Ok. exercices à rendre. Et la dernière semaine, c'est une semaine d'examen complète dans lequel tu as plein de trucs, des roleplays, des calls à faire, Réécoute etc. d'appel et tout ça. Ensuite, ils rentrent dans cette tech-là qui est en gros un centre de sélection, pour te la faire simple. Et là, ils doivent tous faire leur maximum, prouver que c'est les meilleurs. Ils sont limités en termes de leads s'ils sont pas bons. Ils Et la peuvent tech, aller elle est plus loin folle. s'ils Parce sont que bons. tu vois alors les La tech, number elle est 1, malade. tu vois les number 2, tu vois les mecs qui jump sur un produit qui est plus cool. Donc en fait, on a gamifié, et c'était le but Très de cool, cette ça. tech. Mm. C'est une gamification. Et en fait, depuis qu'on a mis ça en place, déjà, on a 3 fois plus de résultats sur ces produits. Sur ces produits. Et nous, ça nous permet de sélectionner les meilleurs pour les mettre chez nos clients. Du coup, Ok. tu vois. Donc en gros, ils restent là-dedans avant qu'ils soient parfaitement formés pour pouvoir aller au step Mais dessus. donc du coup, il y a une partie des gens qui ont été formés qui sont peut-être moyens en termes de résultats, tout du moins durant les 6 semaines. Est-ce que ces personnes-là, quand même, vous leur promettez, vous les mettez Ils dans ont un votre job. système, ils ont quelque Et chose. et en fait, ils sont dans la tech. Et dans la tech, en fait, ils restent à vie s'ils veulent. Ah oui, Il d'accord. n'y a pas ok. de. On les vire pas de la tech. Mais tu sais, au bout d'un moment, les mecs Ils ils se ont virent 20 eux-mêmes. calls, 30 Ouais. calls. Après, ils Parce que passent c'est en du call. seeding, Ah. c'est dur, c'est rémunéré évidemment bien moins bien que closing sur des très gros produits où c'est super sympa. Donc par définition, c'est dur. Mais en fait, c'est très rare. Nous, il y a une règle qu'on s'est fixée chez nous, tu sais, c'est un peu dans nos tasks. T'as le droit de pas être bon, t'as pas le droit de pas vouloir monter en compétence. Bien sûr. Moi, c'est très ok qu'un mec soit claqué. Par contre, qu'il soit là tous les jours à me poser des questions, à me demander putain, attends, là, et pas venir me dire ah frérot, j'ai fait cet appel, dis-moi pourquoi je suis pas bon. Eux, je leur réponds par contre, écoute, j'ai fait cet appel, regarde, je t'envoie le loom. À telle minute, le mec qui m'a dit ça, j'ai pas su quoi répondre. Qu'est-ce que j'aurais pu dire Mhm. pour contrer l'objection pour que ça se passe mieux? Ce gars-là qui est vraiment dans une démarche de progression, de comprendre, Curieux, d'apprendre des bien sûr, choses, ouais. évidemment qu'on le fait avancer, tu vois. Ouais. Et même, si tu regardes les résultats sur les réunions qu'on fait avec les sales, c'est comme dans une classe. Hein. Tu as les mecs au fond de la classe qui foutent rien et qui sont avachis sur leur table. Tu as les mecs au premier rang qui posent les questions. Ouais, bien sûr. Et les mecs qui posent les questions et qui ont leur caméra et qui sont bien coiffés, bien habillés, c'est tout con. Hein. Ouais. Ces mecs-là qui réussissent. Mais t'es dur là-dedans parce que moi, j'étais un mec du fond de la classe et pourtant j'ai réussi, tu vois. Ouais, t'as changé. Ben, en fait, là où c'est pas facile, le Tu peux être constat fond de la du fond classe et bosser. Exactement. Mais il s'avère que dans la partie, pour être un bon sales, l'attitude est ultra importante. Et le fait d'être déjà bien sapé le matin, frère. Mais t'imagines, t'arrives sur un kick-off, les mecs qui sont comme ça, vachis, en train de Ah. dormir, ils se bavent dessus et tout, ça va pas du tout, tu vois. Le nombre de personnes que j'ai virées en me disant attends, mec, tu fais quoi là?
T'es là, mec, il y a Il ton marche. coca du domac d'hier qui est encore posé sur ton matelas et tout. Vas-y, casse-toi de là. tu Démarre des clopes en plein. Mais donc pour rejoindre l'académie, c'est payant. Oui. Si moi je veux la rejoindre. Ouais. Et c'est combien du coup pour 2K5. Ok. Si tu veux, on peut faire ou après. plus. Ou plus. Un code promo Ou plus. pour. 2K5, c'est l'offre de base. Après, Ouais. il y a un mentoring qui est à 5K. Ok, d'accord. Et après, on a une petite porte qui s'appelle Certi Closing, Ouais, qui est un exact. tout petit produit. Et là, c'est la petite porte. Certi closing. Ouais. Ouais. En gros, c'est une Join porte. Closers. Certification. Ça s'appelle, c'est par un OPCO, donc c'est 100% financé. Mm. C'est Et pas là, le par CPF. contre, là, c'est c'est un t'as autre 3 jours de formation, donc t'es personne. Après, tu démarres, mais limite à poil. Et là, c'est vraiment montre que t'as les crocs parce qu'on te donne pas de notre temps. Donc Et c'est ça te donne pareil, moins- t'as as 3 jours de formation avec un de nos formateurs. C'est moi qui ai créé toute la formation de 3 jours, etc. Tout est certifié. Et ensuite, tu rentres dans la même tech que les autres. Sauf qu'évidemment, tu rentres avec un bagage qui est bien moins intéressant. Hmm. Les autres, ils ont passé 6 semaines, ils sont comme des dingues, ils veulent tout arracher. Donc évidemment que ça va être les premiers à être sélectionnés parce qu'ils ont beaucoup plus de skills. Toi, tu sors de 3 semaines, mais 3 jours. Mais en fait, c'était intéressant et je voulais ça absolument quand ils me l'ont proposé parce que il y a quand même des mecs qui n'ont pas d'oseille, qui sont au fond d'un tiers-quart ou quoi, et qui méritent d'avoir leur chance, tu vois. Absolument. Qui veulent le faire, qui sont chauds, qui ont la dalle, qui ont de l'énergie. Et je trouvais ça dommage de leur fermer complètement la porte. Parce qu'à contrario, on a eu tellement de mecs qui nous ont payé ultra cher pour être Qui sont dans le formés, logo, ouais. mentorés, mais qui aura n'ont un jamais deal taffé, derrière. tu vois. Ouais. Et puis après, on pourra parler du Oh, système. j'explose, frère. Ouais. Oh, On j'explose. pourra parler du système University, mais c'est Romain. On se croirait le vendredi soir. C'est Romain qui l'a développé, notre autre associé. Et Ouais. c'est ultra ingénieux. Enfin, vraiment, justement, c'est notre autre associé qui a tout cet aspect, tu sais, vraiment cérébral, process, etc. Donc complémentarité. On revient dessus sur l'association, il Quoi est complémentaire. Ah ouais, de manière- Romain, Et parce que lui, il est venu 100% par la suite. complémentaire. Ouais, ok, ouais. Ouais. Romain. Mais c'est un assos quand même. oui, Ah, oui, mais c'est un on est à associé. 33, Ouais, c'est un vraiment bête de pote, en plus. pour avoir les mêmes comptes bancaires. C'est juste que il est plus âgé. Il a Il une a une meuf, meuf, avec donc, qui du coup- moi aussi. Mais tu sais, lui, il vit avec elle et tout. Ah, donc, justement, c'était des questions, j'allais venir après par Ouais. rapport à l'association, mais ça, on est. Et donc, tu vois, donc c'est pour ça qu'on n'a pas la même association comme Alexis et moi on a, parce qu'on habite ensemble, on a les mêmes comptes Ouais. bancaires, on part en vacances souvent ensemble. Et Romain à côté, mais on se voit tous les jours, on s'appelle tous les jours. Et justement, c'est grâce à lui que University et que Closer, tu vois, justement, a cet aspect carré, process, etc. Ouais. Parce que bah, il a ses skills, que bah, il a fait du business, fait quoi 10 piges qui est dans le business. Donc bah, il comprend il a les fait choses. des grandes écoles, il a un cerveau Il qui est a- différent du nôtre, etc. Il est plus âgé aussi, il a 31 ans. Donc forcément, bah, plus de carré, process, etc. Mais du coup, tout le Il faut qu'on système- le dise parce qu'à la dernière fois, on a fait un podcast, on va pas parler de lui et il nous a mis une lamelle, frère. En mode, attends, vous êtes sérieux, que les du gars, cœur, vous parlez tiens, pas de nous. que du cœur. C'est que du love, Ouais. mon Rob. Mais Arrête ça. par contre, no joke, c'est le système University. Nous, on le faisait à l'arrache avant. Et Que avec de maintenant- l'énergie. Et là, je vois, tu sais, nous, on était là, on faisait entrer quoi, max 30-40 personnes par mois. Là, aujourd'hui, c'est des centaines de personnes qui rentrent tous les mois C'est des dans le batchs programme. ou Quoi c'est des Ouais. batchs où chacun peut rentrer quand il veut. Non, commencer non, quand c'est il ça, veut. Non, donc c'est c'est 6 des- semaines. c'est Enfin, des- t'as ok. 2 lancements par mois. Ok. C'est- Deux, sur la partie University, donc la partie payante, tu as 2 sections par mois qui sont lancées. Et sur Join Closers, c'est 3 formations par semaine de 3 jours. Ok. Et là, on va arriver à des milliers de personnes formées. Donc, pour former des milliers de personnes par mois, Il faut avoir du process, ça ah, c'est il sûr. faudra du T'es projet. Et obligé. qui sont vos clients du coup de l'autre côté, les gens? Parce que je rentre dans la formation, 6 semaines, je suis plutôt bon, donc du coup j'ai des produits à vendre. C'est quel type de produit? Ça, c'est nos produits à nous. Il y a Ouais. du Vos CR, produits à donc il y a vous. Certi Closing Ouais. et il y a Certi Média. Média. Ok. Donc qui est comment devenir, c'est par rapport à tous les métiers du marketing online. Donc, Donc, voilà, des ça- petits uniquement- produits, mais, très mais simples. après vous n'avez pas de clients venant d'ailleurs? Alors, Ah, si, après, c'est nos clients extérieurs. Voilà. Où là, par contre, bah là, faut être bon vendeur, bon setter. Donc, c'est les mecs qui sortent de ces petits produits qui vont sur nos gros clients. Et ça, c'est la partie Closers INC. Tu as Closers University. Ouais, ouais, D'accord, on donc ça, forme. c'est la partie. Closers Consulting, conseil, comme tu vois, on n'a pas donné de nom, mais c'est la partie où en fait, on fait de la strat B2B pour nos clients. Et après, tu as Closers INC. En fait, c'est tous les excellents sales de Closers qui sont mis dans cette partie-là. Et là, c'est cette partie que je gère où en fait, bah, ils vont venir prendre les appels pour nos clients, quoi. Et du coup, qui sont les clients? Ah. C'est ça que je sais. On a. Quel type? Prends les 10 plus gros infopreneurs français, on les a. Ok. Ou on les a eu. Donc vous Les êtes gars, spécialisés tous les gens, tous les mecs que vous suivez sur Insta, sur YouTube, les TikTok, les podcasts et tout, vous prenez les 50 mecs les plus connus en France, même je pense les 80 mecs les plus connus en On a France. travaillé avec eux, on a vendu Il y en leur a pas un service qui a pas ou on travaillé continue à avec vendre eux. leur service. C'est pas Ok. compliqué. Voilà. Et d'ailleurs, on est les meilleurs, ça c'est clair, mais c'est pas que parce qu'on est meilleurs, c'est parce qu'il y a personne d'autre qui le fait. C'est-à-dire que- J'ai vu d'autres personnes. Non, Donc mais- je vais Sur ce t'expliquer. Je vais Sur ce milieu t'expliquer du maintenant closing. la chose. Ces agences qui se disent faire le même taf que nous, c'est des personnes qui ont commencé par vendre de la formation,
qui, eux, leur business model, c'était de vendre de la formation Ok. pour faire en sorte que les personnes deviennent vendeurs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu vois sur LinkedIn, frère, des centaines de closers qui prospectent pendant 6 mois avant de trouver un putain de taf parce qu'ils sont rincés, ils n'ont jamais passé un call de leur vie. Parce que, Mais ils ont leur certification. Ouais. de- Par de- contre, des- petite certif, tu vois. Mais parce que, frérot, je vais t'expliquer. Le marché français, il est tellement rincé d'un point de vue vente. Si t'es un bon vendeur, t'as du taf. Il n'y a pas de sujet. Donc, comment ça se fait qu'il y ait des milliers de personnes qui sont certifiées closers qui n'arrivent pas à avoir de job? Donc, ces mecs-là ont commencé à vendre une formation. Nous, on est arrivés et on accompagnait des boîtes à faire de l'oseille. Et au début, c'est moi qui récupérais des sales dans mon réseau. On avait un mec qui nous ramenait des gars complètement frappés, à qui on envoyait des coups de batte de baseball pour qu'ils soient un peu plus droits. On a recruté via HEC, Téléprospect, Pôle emploi, on a tout fait. Sauf qu'au bout d'un moment, trouver des bons sales en France, c'est comme ça, frérot. Donc- C'est culturel, on le sait C'est toujours. culturel de en dingue. France, on sait pas vendre. Donc on est vite arrivé à un moment où on n'avait plus personne et nous on a décidé de créer la formation en question. Eux, ils avaient la formation, sauf qu'au bout d'un moment, plus personne allait chez eux parce qu'ils se rendaient compte qu'une fois qu'ils étaient formés, ils avaient encore 6 mois de travail de prospection pour trouver un Ouais. job. Et eux, du coup, pour justifier le prix de leur formation, etc., ils ont lancé des agences de closing, mes frères, en papier, pour justifier le fait que... Mais t'as compris le délire, c'est juste dans l'autre sens que ça s'est fait. On faisait du B2B et on a lancé du B2C par besoin de RH qualifiés. Ils faisaient du B2C pour payer leurs vacances à Bali et bouffer des glaces. Et ils ont créé du B2P pour justifier au mass market Le le prix en fait de venir se former. Ils le savent, frérot. Ils le savent. Ils nous Bali, appellent là-bas. tous. Ils nous D'accord. appellent tous. Il n'y a pas un formateur en France qui fait du closing qui m'a pas envoyé un message. Ah frérot, t'as pas de la place pour mes closers. Attends, je comprends pas. Tu dis que t'as une agence de closing. Ah ouais. Bon. Ah ouais, on est au courant, frère. On est au courant. Ils le savent, frère. C'est pas grave. Donc vous travaillez avec, vous avez travaillé avec les plus gros infopreneurs à un moment donné, et vous Ouais. continuez, donc c'est vraiment votre niche et c'est Tout, là-dessus ouais, où, tout, on a, bah, en fait, ce qui est, c'est un petit monde. L'entrepreneuriat français, Ouais. c'est pas énorme. Et on a eu des résultats avec les plus gros débuts par. Eh ben, tu sais, pareil, au début, nous, on a commencé. On leur a dit, on est les meilleurs, prenez-nous en test. Les mecs nous ont pris en test. Et aussi, c'est un travail qui est compliqué. Parce que gérer des sales, c'est gérer de la RH. Il n'y a personne qui veut le faire. C'est-à-dire que les infopreneurs, bah, tu sais, au début, bah, tu pouvais vendre en marketing direct parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'infopreneurs. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu de l'arnaque en ligne. C'est l'inflation, donc les gens n'ont plus forcément le même pouvoir d'achat. Et donc aujourd'hui, tous les infopreneurs sont obligés de passer par la vente téléphonique pour pouvoir vendre des high tickets. Ouais, non, c'est Ça, c'est- tu vois, c'est le game. Donc, c'est-à-dire que- c'est vraiment que ça. Bah, Les tous les CPL mecs, explosent et tout. les mecs, bah, du coup, bah, ils ont fait d'abord, on a commencé avec, on a eu de la chance, enfin pas de la chance qu'on allait chercher le contrat, mais on a commencé avec un des plus gros du marché français, même voire le plus gros. Et du coup, on a eu des résultats de malade. Et du coup, de là, bah, forcément, on a réussi Social à proof, choper et après, tous vous les pouvez plus- scaler. ouais. Et puis comme en plus, on n'est pas arrivé que sur la partie closing, nous on est arrivé en apportant une nouvelle version que moi j'avais bien compris dans la culture américaine sales, c'était la partie setting. Autrement dit, on ne disait pas que Donc est-ce on que tu prend peux des expliquer appels. pour les Ouais, personnes bien qui sûr, connaissent pas je vais le détailler. Donc, ce qu'on appelle un closer, même si en vrai j'ai du mal à utiliser ce terme aujourd'hui parce que Closers. c'est un tiroir dans lequel on fout tout et n'importe quoi. C'est le nom de ta boîte. Hein. Ouais, mais c'est la raison pour laquelle ça me fait chier, frérot. C'est une personne qui est censée prendre des appels qualifiés qui lui arrivent via un système de booking. Calendly, Google Calendar, Anyway. Un setter, c'est une personne qui est censée requalifier des leads qui ont opt-in. Alors, opt-in, ça signifie rentrer. Tu sais, quand tu cliques sur une pub et qu'il y a écrit je t'invite à me donner ton mail, ton prénom, ton numéro de Tu téléphone pour seras avoir tiré au sort 4 pour. petites vidéos gratuites, et ben ça, quand tu fais ça, frérot, la personne qui a créé la page récupère ta data. Cette data a une valeur, c'est un coût par lead. Et les setters sont là pour rappeler ces leads en question, les réchauffer, les préqualifier et les envoyer vers du closer. Et c'est là où on a réussi à créer un gros edge parce que nos clients étaient déjà évidemment intéressés par avoir du closing. Par contre, ils comprenaient que si on arrivait à convertir des leads que eux n'avaient aucun moyen de convertir, parce qu'aujourd'hui, tu regardes les taux d'ouverture mail plus les taux de conversion par mail, tu vois que c'est ridicule. On est en capacité de relancer 100% des gens qui avaient laissé leur numéro de téléphone en les appelant, passant du temps avec eux, les renvoyant vers des closers et faire en sorte que ça soit closé. Et ça, c'est là où on a créé un edge de dingue parce que les mecs se disaient, bah, il s'avère qu'en fait, les closers, si je passe par ton agence
ou si je le recrute en Je interne, paye X% de Ouais. plus. je vais payer moins, donc c'est peut-être plus intéressant pour moi en réalité de recruter en interne. Par contre, choper des bons setters, les manager, les gérer, c'est Ah, une mais c'est prise une de galère, tête sans c'est nom. sûr. Et puis après, gérer aussi des milliers de data parce que tu sais, il y a beaucoup plus de personnes qui opt-in sur tes pages que des personnes qui vont jusqu'au bout, donc prendre l'appel. C'est-à-dire que tu as des milliers de data à traiter et ça, il n'y a pas grand monde qui. Et t'as plein de steps différents, tu vois. T'as différent. le mec qui clique sur la pub, le mec qui opt-in, le Ouais. mec qui regarde le Webi, le mec qui book un call. Et ça, c'est un taf de savoir où le mec s'est arrêté, quel discours tenir en Mhm. fonction de l'endroit où il s'est arrêté. Et c'est aussi ça, l'une de nos expertises, tu vois. De venir chez quelqu'un, lui dire, écoute, t'as tel type de data, en fonction de là où il s'est arrêté, voilà exactement ce que tu dois lui dire. Parce que tu vas pas parler de la même personne, de la même manière, à une personne qui est venue à un webinar qu'à une personne qui s'est inscrite à un webinar mais qui n'est pas venue. Absolument. Tu vois. Ils sont pas au même stage Et- du funnel. Hein, Et tout en, simplement. et en plus, au niveau de la rentabilité, parce que si par exemple tu mets 1 euro pour avoir 4 leads, imaginons, tu en as peut-être 2 qui vont prendre l'appel, donc un qui va être converti, donc tu mets 1 pour faire 3, bah tu as remboursé ton 1 et tu as fait 2 de plus. Et tout le reste, ça va être du gras. Donc en fait, le setting, Ouais. c'est le gras du client. C'est là où vraiment il va aller chercher sa rentabilité Ouais. plutôt que rembourser ses ads, rembourser ses équipes. Donc Ouais. ça, c'est le front line, c'est les call calendly qui sont pris. Mais après, le second line, c'est là où vraiment il va chercher sa rentabilité, quoi. Parce Ok. que t'as compris, c'est de l'oseille qu'ils auraient pas fait autrement. Ouais, bien sûr. Et ça qui était excitant pour eux. Non, mais attendez, c'est trop stylé. Ouais. Donc là, tu me dis que c'est des. J'ai des numéros. Et en plus, nous, on avait des mecs. Alors, ouais, voilà, moi, j'ai 400 000 numéros de téléphone. Ah bon? Et tu fais quoi? Bah, c'est-à-dire, je fais quoi? Bah, je sais pas, tu les appelles. Mais on envoie des mails, nous. Le mec, il disait ça, premier duck, tu vois. J'ai 1% de taux de version. Nous, on était là, frère, on était en syncope. Putain, il envoie des mails, frère. Ok, t'inquiète, touche à rien, on va tout gérer pour toi. Et évidemment qu'il y avait de l'oseille. Parce que il y avait encore pas grand monde. Alors, c'est dur de dire à l'époque, c'était il y a 3 ans, tu vois. Mais il y avait encore Ouais, il y très avait peu de personne, monde. Il y avait pas Il y avait très peu de personne. personnes qui le faisaient. Ouais. En France qui faisait l'effort de recontacter des gens Ouais. dans leur liste pour tenir un bon discours avec eux et augmenter les bénéfices, en réalité. Et ce qui est cool, c'est que c'est du win-win, tu vois. Parce que le client te donne sa frontline qui pourrait potentiellement convertir directement en marketing, parce que c'est des mecs qui sont chauds. Même si tu convertis plus en closing, mais vu qu'il y a les frais de closing, Ouais. bah, tu payes. Donc nous, ça, c'est notre partie grasse, tu vois, où c'est simple, entre guillemets, même si Ouais. parfois c'est compliqué, enfin, ça reste quand même de la vente. Et à côté, bah, on s'occupe de la partie dure. Donc tu vois, on a un côté très win-win avec nos clients. Et l'autre partie quand même qui est cool en closing, en direct, c'est qu'on a pu augmenter le prix des formations ou des accompagnements de tous nos clients. Parce que vendre 10 000 euros avec un pop-up, avec un bon de commande directement en marketing, Ah, mais tu feras évidemment, 0 ça balles. marche pas. Ça alors marche qu'en closing, tu peux vendre 10 000 peux euros, vendre tu plus. peux vendre 20 000 euros, tu peux vendre 5 000 euros. Personne ne mettra sa carte pour 5 000 euros en one shot sur un call to action en marketing. Très Ou clair. alors sur des très gros américains, mais en tout cas en France, Ouais, ça ouais, n'existe non, pas. en France, tu ça vois. marche pas. Donc, ok, on comprend maintenant votre business, ce que vous faites, c'est très clair. Est-ce que maintenant, par rapport à l'université, les gens que vous formez, vous avez remarqué des traits de caractère chez les personnes qui font des bons vendeurs ou des bons closers? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on faudrait arrive Yann. à détecter Ouais. maintenant, une sorte de pattern ou en fait, non, Moi, c'est j'en des donne surprises tous 3. les jours. Moi, j'en ai une. Moi, j'en donne 3 à Ouais. chaque fois parce que je m'occupe des onboarding. C'est-à-dire que comme je suis un peu la tronche de la boîte, c'est l'une de mes obligations aujourd'hui, tu vois. Et c'est moi qui fais souvent les onboarding parce que les mecs, ils ont souvent cliqué sur ma tronche avant d'arriver. Donc, je viens me présenter et je les pitch un petit peu, je les motive. Et les 3 trucs que je leur dis pour réussir chez nous, petit 1 de l'audace. Audaces fortuna juvat, la chance heureuse audacieux et on récompense l'audace chez nous. Petit 2 de la résilience parce que ça cogne fort, frère. Et les dents, ça repousse pas, tu vois. Je fais tout le temps rejeter. Hein. Ce métier Ouais, de la dans vente, dans il le lait, est- ça repousse. Ouais, les dangers. Et point numéro 3, il faut de l'énergie. Ok. Il faut du gaz. Et encore une fois, Si t'as pas un de ces 3 trucs-là, tu vas pas être bon vendeur ou bon closer? si t'as pas 3 sur 3, ça va être compliqué. Ok. Et Donc, c'est vraiment les 3. C'est Ouais, les je suis indispensables convaincu. même. Ouais. ouais, autre pattern qui est cool à observer, c'est que la plupart des mecs qui ont réussi chez nous sont des mecs qui ont une vie compliquée ou qui sont dans la merde ou dos au mur. C'est-à-dire Qui ont que faim. Ouais. mais en fait, c'est fin par obligation. C'est-à-dire, alors, tu sais, il y a des gens qui sont venus, papa, maman derrière, ou, tu sais, le chômage qui tombe tous les mois. Donc, ils sont en mode, vas-y, c'est ok, je prends mes calls, etc. Un mec qui doit, par exemple, 40 000 balles et qui doit les rembourser dans les 3-4 prochains mois, ou qui a une vie de merde et qui n'a pas d'autre choix que s'en sortir, mettre un jus, donc comme disait Alexis, une énergie de malade, Ouais. et surtout, va réfléchir différemment, va réfléchir en mode survie. Et un mec en mode survie dans le business, c'est ultra Bien dangereux. sûr. Frère, Dans tous les domaines, ça, c'est c'est évident. dangereux. Ah, tu vois, c'est c'est évident. ultra dangereux. Ah, t'as rien à perdre. hein, donc, T'as tu rien à donnes perdre. tout. Sun Tzu disait ça. Si tu veux encercler un village, laisse une toute petite porte de sortie. Parce que si tu laisses aucune porte de sortie, les mecs au milieu, ils savent qu'ils ont rien à perdre.
Et Alors, ils vont- frère, là, ils vont y aller et ils vont te secouer, tu vois. Et c'est tout le sujet. Ces mecs-là, ils ont pas de plan B, frère. Nous, les gars qui ont vraiment réussi chez nous, ils sont arrivés sans aucun plan B. Et en fait, pourquoi? Parce que le domaine commercial, c'est simple. C'est 99% d'amateurs et 1% d'experts. Le problème, c'est que arriver dans les 1% d'experts, ça demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de dedication. C'est dur. Vraiment, c'est putain de dur Il d'arriver dans faut les 10 000 1%. heures pour devenir expert, je crois. Tu vois, c'est ça la stat. Ouais. C'est vraiment trop compliqué. Donc, le seul moyen que quelqu'un arrive dans ce 1%, c'est qu'il n'ait juste pas le choix d'y arriver. Et qu'il fasse tellement d'appels parce qu'il a besoin de payer ses factures, parce qu'il a besoin de bouffer un peu mieux à la fin du mois, parce qu'il rêve de prendre une business class ou de partir aux Maldives. Toutes ces obligations-là, parce que lui, il s'oblige et il se dit que c'est la seule issue pour vivre comme il faut et pour avancer, c'est le seul moyen pour lui d'arriver dans ce 1%. Par contre, ce qui est dingue, c'est que à la seconde où tu arrives dans le 1%, tu voles après. Tu voles parce que tu es bien au-dessus de tout le monde. Et du coup, c'est des gens qui, pendant une grosse période de leur vie, n'ont eu pas d'autre choix que de travailler comme des dingues et arriver dans le 1%. Mais une fois qu'ils y sont et qu'ils ont changé de life, évidemment qu'ils continuent à le faire. Parce que c'est devenu simple pour eux, étant donné qu'ils sont devenus des experts. Tu vois. Et puis même, tu sais, hormis le côté expert, quelqu'un qui a de l'argent de côté ou tu vois, qui fait du closing alors qu'il a déjà de l'argent de side, fin d'appel, je dois y réfléchir, pas de souci, réfléchissez. Un mec qui a pas d'autre choix que de prendre de la thune à ses prospects, tu vois, who's got my money, bah, le mec il va aller le tabasser sur de l'objection. Et ouais. Et pour la bonne raison, tu vois, c'est pas tabasser pour tabasser, parce qu'en plus on vend des bons produits, donc faire sortir les mecs de leur zone de confort à la fin d'un appel, c'est bien. Tout tenter. Et voilà, mais tu sais, c'est dans cette mentalité de Ouais. c'est le mec en face qui a mon argent, faut que j'aille le récupérer. Mais ouais, de ouf. Alors que le mec ça, c'est qui dur a pour pas les besoin Français, d'argent, mec, ouais. Ça siffle dans les oreilles quand on dit ça. Who's got my money? Mais quand Cardone dit Ça, ça, faut pas dire en anglais, hein, c'est un marché français. bah, je pense que justement, il faut le dire en anglais pour éviter qu'ils comprennent. Tu vois, sinon, il va se faire lyncher. Non. Bah, soit ça va être son épisode le plus hype et le plus viral. Oh là, t'as fait un Reels avec une meuf OnlyFans, ça va péter fort. Hein. Ah ouais, bah, Qu'est-ce que ça marche quand les meufs viennent parler des sujets un peu taquins, frérot. Une meuf qui dit ouais, moi je consomme du contenu OnlyFans comme ça. Ah, Pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça? Ah, j'aime bien me rincer l'œil, frère. Ali. 200 000 vues upfront le truc. C'était intéressant, je voulais découvrir plus sur ce business. Mais bon, Ouais. je vous invite à aller regarder. Arrête du coup. un petit Non, peu. sincèrement, connaître les coulisses derrière. Bah, Qu'est-ce que c'est je le veux- quotidien d'une modèle OnlyFans? Bah, Alex, je peux t'en parler un petit peu. Ouais. On a... Toi aussi, tu fais du management? Quoi? Tu fais du- Non, Ah, nous on a... J'irai pas jusqu'au bout de la pensée, mais on a monté un système de vente dans une agence OnlyFans. Ok. Donc, on connaît Donc, pour te bien. la faire simple, on est associé à deux mecs qui sont dans le secteur artistique, un très gros DJ qui est dans le top 10 des DJ Tech actuellement, et son manager qui sont des super bons amis à nous. Et eux, ils avaient des contacts de beaucoup de modèles. Et nous, le seul skills dans lequel on est bon, c'est le marketing et la vente. Donc, on a créé Sexters University. Frère, très sérieux. Pour former des chatters. Où on formait des, Ouais, très bien ça. des Smart. chatters. Et comme on a des agences marketing, etc., on s'occupait aussi du marketing de certains profils, tu vois. C'est la raison pour laquelle les colis, Ok. on les connaît un petit peu. Et ça existe toujours cette agence de chatters? Ok, c'est très bien. On travaille plus dedans, enfin, je veux dire, on a tout automatisé, tu vois. C'était- Ouais, ça mais tourne, c'était drôle parce que, tu sais, on devait faire les scripts de vente, Ouais. etc. Et genre... Ah, genre, c'est sûr que c'est un autre monde, hein. Tu vends pas la C'est- même chose. Hein. Ouais, et j'ai bien aimé travailler dessus, mais par contre, tu vois, après, d'un point de vue Éthique. karma, ouais, et éthique, genre, je suis content de pas avoir travaillé dessus toute ma life, quoi. Genre, vraiment, c'était... Et surtout, les problématiques qu'il y avait à gérer, ça te mettait dans le mal, tu vois. Parce que Bah, la c'est la des- problématique d'un setter dans la vraie vie, c'est un mec qui prend pas assez d'appels. Moi, je devais gérer des sexteurs, les mecs qui se branlaient 4-5 fois par jour à force d'avoir des vidéos et des photos de cul, tu vois. Et, On a eu ça et- aussi chez Closer. On a eu, Et... ah ouais, putain, ouais. on a eu des Non, mais histoires. mec, on a Ouais. eu des cas chez Closer. Un jour, un mec qui m'appelle, enfin non, il m'envoie un voice, c'est une vidéo, il me dit bon voilà mec, j'ai 2 trucs à te dire. Je suis accro au sucre, frère. Je bouffe 1 kilo de Malteser par jour La vache. et je me branle 5 fois par jour. Comment je règle ça? Et c'était gaulerie parce qu'en fait, c'est un mec qui avait fait tellement d'argent en si peu de temps que t'as compris, l'argent c'est de la dopamine à la fin de la journée. Il a explosé. Il a explosé, mec. Mais dans quel sens? Bah, dans le mauvais sens du terme. Mais Ah ouais. c'est-à-dire que toute Ça, la c'est journée. malheureux. Enfin, il va Ah, mais bien, c'est ultra malheureux, frérot. Il gagnait blindé d'argent, il bouffait un kilo de Malteser, il se branlait 5 fois par jour. Parce qu'il avait besoin d'avoir la dopamine sans arrêt, sans arrêt. Et ça a été un gros travail de détox. Lui dire, mec, remets tes process, lève-toi tôt, couche-toi tôt, nani, La fais tes trucs et tout. gratification instantanée, c'est dangereux. hein. Que ça soit du sucre de ouf. ou autre chose. Mais de ouf. Mais sinon, je dis Closer, parce qu'au début, comme disait Alexis, on a recruté. Maintenant, Des malades. c'est des mecs, enfin, plus ou moins corpo qu'on recrute. Mais au début, on a recruté. Mais elle des manque mecs- un peu cette époque, je te dis la vérité. C'était une époque de masse que, en fait, on a recruté que des mecs qui sont partis dans les pays de l'Est. Et en gros, leur mindset, c'est travailler toute la journée et baiser des putes. C'était ça leur mindset. Donc, tu vois, déjà, tous nos employés, c'était des mecs qui sortaient de ça.
Donc, t'as compris le délire. Donc, L'ambiance. et, Il y avait de la testo, frère. et tu sais, et les mecs La très, testo. voilà, donc c'est très genre qui va soulever le plus, qui va bouffer le plus de prot. Donc c'était Ah ouais. genre, c'est des mecs Sauf qu'en Mal, fait, c'est des mâles alpha. sauf que ça, pour Ça être marchait, un ouais. bon sales, sur la longueur surtout, ça marchait. et Ah ben, ouais. mec, ça fonctionnait, tu vois. Et les mecs, ils avaient trop de dalles. C'était Ouais, dingue. non, bah, Par ça- contre, le jour où ils explosaient, on a eu des trucs. Ouais. Ouah, c'est c'est des fou. malades. Ouais. Non, mais C'est mec, pour ça a eu qu'aussi tellement on des a trucs. décidé, parce que vu qu'on travaille avec des clients de plus en plus corpo, bah de pouvait avoir plus une se approche permettre. beaucoup plus corpo. Mais vos relations avec eux, c'est. Ah, on des a tout cut. freelances. On a tout Je veux cut. dire, c'est des freelances, c'est pas des. Ouais, non, mais employés. je comprends, mais C'est un tu entre-deux, sais, t'as frérot. toujours la. Ah, si, quand même. C'est qu'en fait, Non, mais légalement. officiellement, Ouais, c'est des des freelances. auto-entrepreneurs, Ok. mais officieusement, ils se sentent plus employés que des employés de vraies boîtes. Mais vous avez eu peur qu'ils se retournent contre vous en Non, soi non. Non, Légalement, qu'ils il y a- explosent un jour. Mais ils ont vraiment explosé. Nous, on a reçu des vidéos de mecs qui se fouettaient à chaque fois qu'ils rataient un call. Voilà, mais ça, c'est. Mais frérot, j'ai des vidéos de mecs sur les genoux, dans du gravier. Ah, j'ai raté mon appel de setting. Boah, il s'envoyait des coups de ceinture, frère. Mais- On a eu un ok. autre gars, un jour, il a pété un plomb, je retrouverai le voice. Ah, mais frérot, Ouais. c'est-à-dire, mais des folies, frère. Un mec, il a explosé complet. Mais il était bipolaire. On était, aussi. ouais, mais tu sais, schizo, je sais pas trop, tu vois. Mais le mec, il était très sain pendant X temps. Puis un jour, il commence à m'insulter, mais poétiquement, tu vois. Il me dit des trucs, ouais, je sais pas quoi, frère. Et je te essayer de te retrouver le voice et tu pourras le mettre si tu veux. Enfin, si t'acceptes ce genre de propos, tu vois. Il va être Et bad. frérot, il nous envoie une vidéo. Ouais. Imagine une place d'un village rincé. Genre, il doit y avoir 1000 habitants dans le village. Sur une place, il gare sa voiture sur la place. Il était à poil. À poil. Sur le toit de la voiture, frère. Ouais. À se filmer comme ça. Ah comme ça, il avait explosé complet, le mec. Ouais. Et ça, on les a eu aussi. Mais est-ce que vous vous sentez responsable en soi de ça Bah oui, parce qu'en fait. À mettre c'est- de la pression, non, quelque chose non, moi j'avais aucune responsabilité parce qu'on travaille encore, il y en a très peu, mais tu sais, qui étaient déjà sains. Là, c'était des mecs pas sains, mais qui avaient une Mec. dalle de mal, donc ça fonctionnait. Mais au moi, ce niveau que j'aimais chiffre, pas. mais ça fonctionnait pas sur le reste. Non, ce que j'aimais pas, c'était que le matin, tu te levais et t'étais comme ça parce que Bah tu savais ouais, pas tu sais d'avoir pas ce une qui va arriver. dinguerie. Une Et en dinguerie, plus, c'est c'est parfois, sûr. ils prenaient. Alors, c'est soit des cochons de produits, soit des produits des clients. T'imagines, demain, t'as un Il pète client. plomb, ouais. Et à l'époque, c'était des moyens clients, tu vois. Donc, à la rigueur, Malgré tout, ça reste des clients. tu ça vois, reste des donc, clients, mais tu vois, ça pouvait se rattraper. Aujourd'hui, on travaille avec des clients qui ont des accréditations ou des trucs comme ça. Mec, Ouais. tu peux pas, t'es obligé peux d'avoir pas, des mec. mecs qui sont encore Quand pauvres. t'as la MF derrière, il y a un gars, il se fout à poil sur une place de village, tu sens bien que ça va pas fonctionner, quoi. Donc, à la fois, c'était ultra excitant comme période parce que c'était un bordel. À la fois, c'était très flippant. Mais à la fois, je me sens pas responsable parce que c'est des mecs qui étaient cramés de base, en fait. Et tu vois, sur, je sais pas, peut-être 100 personnes qu'on a eu de ce type de contenu-là, tu vois, bah en fait, il y en a encore 3-4 qui sont avec nous aujourd'hui qui étaient le top les plus sains du Ok. truc. Et tous les autres, ils sont partis, quoi. Parce Ok. qu'ils étaient instables. Après, ouais, c'est pareil, c'est une mentalité, tu sais, mecs qui sont éduqués un petit peu pays de l'Est. Un peu à la Andrew Tate, tu vois. Le Ouais, mindset là-dedans. d'Andrew Tate, bah, c'est un peu genre. Mais c'était clairement ça. C'est ça, ouais. D'accord. Et il y en a, ils sont partis. Il y a un mec qui se fait recruter par un truc sataniste, etc. Tu vois, ce genre de délire. Ils étaient vraiment chez père, les mecs. Mais par contre, C'était loin. c'était celles qui étaient ils vraiment vendaient bons. bien. Et en plus, tu sais, c'est des gens qui avaient zéro ego, un peu comme à l'armée. C'est-à-dire que tu pouvais Ouais. leur dire des choses, ils le comprenaient et ils étaient OK Ils avec appliquaient, ça. et Et Même ils si ils t'avais tort d'ailleurs. Tu leur disais un truc, ils fermaient leur gueule et ils le faisaient direct. Parce qu'ils avaient été éduqués comme ça. Pas par les gourous qui suivaient, tu vois. Ils avaient été vraiment Ouais, éduqués éduqué à comme ça. la dure. Ok. Et pour donner un petit peu un aperçu ou peut-être quelques trucs que vous pouvez partager dans l'université pour les closers, est-ce que vous avez 2-3 astuces, un axe ou la meilleure phrase pour closer, un truc Ouais. qu'on Ouais, peut bien donner sûr. là maintenant pour Alors, qui pourrait servir à tout le monde? moi, il y a une clé que je donne et qui va parler à tous les gens qui font de la vente. Dans un appel de vente, il y a 3 types de communication. Il y a la communication entre toi et le prospect. On appelle ça la discussion. C'est comment est-ce qu'on est en train de parler ensemble, toi et moi. La communication entre ton interne et ton externe. Donc, ce que tu penses et ce que tu dis. Mhm. C'est d'ailleurs un truc sur lequel on Comment tu travaille bouges, même. beaucoup. Parce Ah, mais quand que... au téléphone, bon, on se voit Ouais, pas. mais même parce que nous, c'est souvent de la visio. Visio, ok. Donc, quel est ton degré de congruence en réalité? Qu'est-ce qui se passe entre ce que tu penses et ce que tu dis? C'est un truc sur lequel on travaille beaucoup parce que moi, l'une des clés que je répète, c'est les sales, vous n'êtes pas assez honnête, vous manquez d'honnêteté. Ça, c'est un drame absolu. Et la communication numéro 3, entre ce que pense le prospect et ce que dit prospect. Question pour un champion, mon cher Antoine. D'après toi, où se déroule le processus de vente? Il se déroule à la fois à l'extérieur, enfin au sein de la personne et ce qui relance aussi à l'extérieur. C'est les deux. Merveilleux. Au sein de la personne. Ah, plus au sein de la personne qu'à l'extérieur quand même. Le processus de vente, C'est dedans. C'est dans. c'est uniquement la différence entre ce que la personne pense et ce que la personne dit. Et Ok. l'erreur que fait presque 100% des gens qui font de la vente, c'est qu'ils pensent
que la vente, ça se produit dans la discussion que tu as avec la personne. Ok. C'est un gros bullshit. La vente se produit dans la réflexion de la personne. Quand tu décides d'acheter un truc, t'attends pas que quelqu'un te le dise. C'est toi qui, en ton âme et conscience, Bien te sûr. dis « je vais l'acheter ». Donc le processus de vente se passe entre ce que tu penses, enfin entre ce que le prospect pense et ce que le prospect va faire. Quand tu comprends ça, je te donne une clé technique parce que j'ai fait un truc théorique un peu à la con et pompeux. Quand tu comprends ça, tu comprends que confronter ta vision à celle de la personne d'en face, ça ne fonctionne pas. Et le vrai skills d'un bon vendeur, c'est d'arrêter de confronter sa vision à la vision du prospect, mais de poser des questions pour que le prospect Réfléchis. change d'avis Ok. dans sa tête. Parce que quand tu confrontes ta vision, tu parles à l'ego de la personne d'en face. Et ici, je te dis non, t'as tort, ça va être très compliqué pour toi de dire ah ouais, j'avoue, j'ai tort. Par contre, si je te pose une question sans aucune animosité et que tu te rends compte que j'ai raison, ça va être beaucoup plus simple pour toi de l'admettre. Et ça, c'est une clé qui est très simple, que personne comprend. Et que si ici, vous faites tous l'effort, tu peux être consultant, infopreneur, vendre des formations, ce que tu veux. Si tu comprends ce truc-là et que tu l'appliques tous les jours, tu doubles ton taux de conversion. C'est une garantie de résultat. Moi, clé numéro 1, c'est loi de l'attraction. C'est-à-dire que si sur un appel, tu arrives avec bonne énergie, bon smile et dans l'optique d'aider la personne et forcément de lui prendre de l'argent, tu seras meilleur que 90% des personnes même qui vont essayer d'appliquer des choses techniques. Donc c'est-à-dire que pour ceux qui débutent, s'ils nous écoutent, c'est soyez dans un état d'esprit de malade quand vous commencez votre appel et ça va gommer toutes les imperfections que vous avez dans le closing. Ça, c'est première clé. Deuxième clé, allez dans la confrontation. En gros, vous avez votre prospect qui est dans sa zone de confort qui est ici. Vous devez le faire passer ici. Forcément, il y a de la... Faut mettre du mouvement. Ouais, il faut mettre du mouvement. Faut mettre du Et le jus. mec, il va pas y aller tout seul. Et s'il y va tout seul, c'est-à-dire qu'il était déjà closé. Ok. Donc, il faut aller dans l'objection. Il faut aller un petit peu... Bah, tu sais, demain, quand un mec il te dit « je dois y réfléchir », on sait très bien que c'est bullshit. C'est « ok, qu'est-ce que j'ai pas fait pour que tu passes avec moi ?» J'ai l'impression que t'as pas envie de me faire confiance. Tu vois, et c'est cette honnêteté, c'est cette putain d'honnêteté dont les vendeurs, que les vendeurs n'ont pas aujourd'hui. Attends, parce que le vendeur le sait au fond de lui qu'il se fait prendre pour un con. Combien de fois, vous qui regardez, si vous faites un peu de vente ou que vous avez un business ou quoi, combien de fois vous étiez au téléphone avec un prospect potentiel, tu closes pas, Mais tu le sais. tu raccroches et tu te dis « Ah putain, il m'a baisé comme ça. » Je savais et pourtant j'ai pas osé le dire. Parce que aussi, c'est contre-intuitif, c'est contre-humain d'aller dans la confrontation. Bien tu sûr que vois. ça l'est. Il y a personne, tu sais, il y a très peu de personnes qui arrivent à le faire. Tu sais, par exemple, quand tu vois un mec avec un truc dans les dents et tu le connais pas, tu vas pas dire, hé mec, Ouais, t'as un regarde, bout de salade. t'as un bout de salade dans les dents. Tu le vois, tu le dis pas par bienséance, Pudeur je sais ou pas, je sais tu pas. vois. Mais ça, et dans le closing, justement, faut pas avoir peur de cette confrontation. Pitcher un produit, aller chercher les peines, les douleurs, c'est pas si compliqué, en Ouais. vrai, tu vois. Par contre, à la fin, aller faire sortir un mec de sa zone de confort, donc aller un peu en opposition, mais via de la questiologie et pas de l'opposition Ouais, directe, ouais. comme le disait Alexis, ça, c'est compliqué. C'est là où revient l'audace que tu disais au début dans les qualités. Bah, l'audace, Faut, et tu sais, vraiment y aller, quoi. Et dernier point pour moi qui est le plus important, c'est arrêter de lâcher, tu vois. C'est-à-dire que moi, un appel, ce que je dis aussi, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit le prospect vous dit oui, soit il vous raccroche au téléphone. Vous vendez une alors, parce que si vous avez ça peut pas se finir où tu acceptes le nom. en fait, ouais, parce que si t'as pitché le produit, c'est que la personne est éligible. Si tu as pitché le produit alors qu'elle n'est pas éligible, c'est un enculé. C'est et- ta faute. C'est ta C'est-à-dire faute. que toi, t'as perdu du temps. Et t'es une merde parce que tu vas prendre de l'argent à un mec qui a pas besoin tu vois, du produit. Donc si t'as pitché le produit, c'est-à-dire que t'es sûr à 100% que t'as posé un diagnostic et que le mec a besoin de ta solution. Et donc à partir de là, si toi tu lâches déjà le prospect, bah t'es une merde parce que tu vas pas l'aider à changer sa vie et c'est quand même le beau point en plus de l'argent dans le closing. Et deuxième point, bah, c'est que t'es aussi une merde parce que toi aussi par rapport à toi tu te respectes pas. C'est-à-dire tu donnes de ton temps, Ouais. t'as pas envie d'aider les autres honnêtement parce que autrement tu lâcherais pas la personne. Et moi j'ai déjà eu des appels à la fin, mec vas-y tu sais quoi, je veux qu'on parte ensemble. Faut qu'on trouve une solution, j'en ai rien à foutre. Je partirai pas de cet appel avant qu'on ait trouvé une solution. Mais tu vois, l'intention encore une fois, durant l'appel, même s'il le fait pas parfaitement, elle est là et t'as 10 fois plus de chances de Ouais. closer un mec. Donc voilà, donc aller au bout du process. Abnégation, lâche rien, on a faim Et, et on règle le parquet. et C'est ça. pareil, moi j'ai pris plein d'appels parce qu'avant j'étais sales dans la boîte de marketing influence et ça m'arrivait plein de fois, tu sais, des mecs, je les avais défoncés défoncés dans le bon sens, hein, encore une fois, genre je vais pas vendre un truc que les gens ils ont pas besoin. Et les mecs, à la fin, ils devaient rentrer leur, tu sais, bah, ils devaient payer, donc j'étais en direct avec eux parce que pareil, je vais payer après. Ouais. Ça, red flag, faites payer vos prospects directement et s'ils payent pas directement,
bah, c'est qu'il y a un Always be problème, closing. encore une fois. C'est qu'il y a encore une objection. T'as pas Ouais. confiance. Pourquoi tu peux pas payer devant moi, etc. T'as pas ta carte. Elle est où ta carte? Tu vois, le mec, il est chez lui. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jusqu'au bout. la conversion est Et faite. t'as un mec, tu vois, qui ont déjà quitté l'appel quand il fallait mettre leur carte, donc qui ont pris la fuite. Et je suis très OK avec ça. Ouais, t'es très OK. T'as Parce fait- que la t'es allé au règle, bout. c'est. Ouais. Parce que attention, quand on dit soit un oui, soit le mec se barre, quand on dit oui, c'est pas un oui verbal. Ouais, c'est ouais, soit c'est- on reçoit de l'oseille, Ouais. soit ce que j'aime dire, c'est réaction archétypale. Donc on a 3, la fuite, le combat ou se figer. Moi, j'ai eu des mecs en fin d'appel qui sont barrés de l'appel, d'autres qui ont commencé à m'insulter. Ah, vous êtes des connards, nani. C'est très bon aussi. Et d'autres frères qui ont figé complet. Ils savaient plus quoi dire. Et tu sais, t'as un filet de bave qui béton sur le bureau, tu vois. Mais oui, frère. Parce que quand tu les emmènes tellement loin que tu leur montres qu'ils sont incohérents dans le propos. Parce qu'écoute, quelqu'un Surtout qui que a... c'est des prospects chauds à la base, qui sont Tu vois déjà ce que je veux intéressés d'une C'est manière du ou Et d'une moi, autre. ouais. même en call calling, hey, what's up, nanana. Non, mais en fait, j'ai pas le temps tout de suite. Ok. Si t'as pas le temps, qu'est-ce qui fait que t'as décroché le téléphone? Ah. Si t'as pas le temps, tu décroches pas, frère. Incohérence numéro 1. Ouais, tu le mets devant, c'est d'accord. Le taf du vendeur, c'est de mettre ses prospects devant leur incohérence. Mm. L'humain est incohérence par nature. Et pourtant, il déteste l'être. C'est le principe de cohérence de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Parce que si t'es incohérent, quand on dit de quelqu'un qu'il est incohérent, on dit que c'est un fou. Et les fous, on les fout dans les asiles. Donc heureusement, pas tout le monde est fou et pas tout le monde mérite d'aller en HP, tu vois. Mais les personnes qui sont incohérentes, c'est des personnes qui soit n'osent pas dire quelque chose, soit qui ont peur, soit il manque ça pour qu'il ou elle passe à l'action. Et c'est ton travail d'aller chercher ce truc-là. Et le dernier point, après on passera, je pense, à autre chose. Si tu le veux, c'est pas moi qui Non, fais non, le- bah, C'est- Sinon, frère, on Mais, relève euh, l'après. Ouais, parce que ça, Ouais, là, mais bon, c'est là, bien. on va partir. C'est super intéressant. Mais l'autre dernier point, c'est vendez des produits qui vous font kiffer, dans Ouais, de lesquels ouf. vous avez de la trust. Ouais. Parce que aller au bout Ça se sent. avec un produit de frère. merde, bah mec, faut déjà pas avoir d'âme ou pas avoir d'éthique, tu vois. Mais si t'as le bon produit, tu crois à ce que tu vends et en fait t'es convaincu et tu vas être convaincant du coup. C'est ce qu'on dit toujours. De toute façon, la base, c'est d'avoir un bon produit. Bah, Si tu vends de la alors, merde, c'est enfin, quand même plus difficile. peux de vendre un Je sais produit pas de si c'est merde, la mais base, bon. parce que quand t'as vraiment besoin d'oseille, tu vends les produits de merde. Non, Y tu a peux pas le de faire, mais débat. ce que je veux dire de Sur manière le générale long dans le terme. business, Ah un ouais, bon bien produit, sûr, effectivement. c'est ça. T'auras de la base, tu vois. recommandation, t'auras des bons avis, ça fonctionnera. Et puis sur bien du mieux. long terme, Ouais. y a que, enfin, sur du court terme, tu peux vendre Tu un peux produit pas. de merde pendant X temps, mais déjà la délivrabilité va être horrible et les procès vont pas être contents. Et toi, frère, quand tu te couches le soir, T'es comment dans parce ta que tête? ça, le vrai sujet. Ouais, c'est ça. Le vrai sujet des sales, c'est pas qu'est-ce qui se passe quand t'es au téléphone ou quand t'es en train de débrief avec ton manager. C'est quand tu te couches le soir dans ton lit, que tu regardes ton mur étoilé là, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis putain, je suis une grosse merde? Ou est-ce que tu te dis ouais, pète sa mère, j'ai fait de l'oseille, j'ai changé des vies? Il y a des gens qui vont rentrer dans des formations parce que 100% des gens sur le marché français qui achètent une formation changent leur vie, qu'on se le dise. C'est tous et toutes du mass market qui sont, très souvent n'ont jamais lu un livre de dev perso, très souvent ne savent pas ce que c'est une routine, très souvent ne Ils vont savent pas ce que apprendre c'est quelque gagner de chose, l'argent. quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il arrive, t'apportes quelque chose. Et si t'es dans cette dynamique-là, frère, nous, on a eu. Les clients, on a refusé plein de clients hein, pour ça. Tellement. Parce que, tu sais, produits bancals faciles à vendre, la liste, on a Ouais. une liste de malades. Mais on n'est jamais parti là-dedans parce que c'est le sales qui est le frontline. Donc, si demain le sales il vend un truc de merde, Ouais. bah après, c'est le sales qui va en prendre plein dans la tête. Et nous, on demande à nos clients de bien délivrer. Et même, on va au-delà de notre taf parce que même parfois, on fait le SAV entre guillemets parce que les clients, ils font n'importe quoi parfois. Et nous, en plus, notre meilleur actif, c'est nos sales. Donc, notre travail, c'est d'en prendre soin. Tu vois. Nous, on paye tous les mois des salaires de footballeurs. Ça me met comme ça. Enfin, moi, ça va, mais c'est lui qui fait les wires. Donc, C'est pas vrai, c'est plus ouais, vrai, c'est mais plus vrai, c'est plus vrai. ouais, c'est plus lui. Ouais. Parce qu'à l'époque, celui Ah, qui faisait putain. les wires, ça le mettait Dis-toi comme que ça à chaque tous fois. les mois, genre, je m'amusais à faire genre la compta de 15 boîtes. Tu sais, au début, tu faisais ça à la mano, les tableaux. Parce qu'un sales n'aime pas remplir les tableaux par définition. Donc, c'était une J'étais là, je galère. prenais les tableaux, je recevais les virements des clients, etc. J'envoyais 200 wires par mois. J'étais en mode. C'était une galère. Ah ouais. Et, Mais je l'ai fait, tu sais, je suis content de l'avoir fait, d'avoir foutu les mains dedans Ouais. et maintenant d'avoir délégué. et cette c'était un partie. très bon financier. Ouais. Et comme C'est ça. du coup, ouais, parce que c'est une pince coupante. Coskiller, quoi. Coskiller. Super Lobster, on l'appelle. Ah, mais c'est Super ça, Lobster. y a pas de... Non, mais les bons financiers, c'est les pinces coupantes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, juste pour te dire, comme c'est notre meilleur actif, nous, en vrai, notre travail, c'est de payer tous les mois des choses pour que nos sales soient dans le milieu le plus confortable possible. Mm. That's it. Parce que s'ils font plus d'argent, on en fait plus. Prendre Ça du complique temps. ça, Tu quoi. sais, on est aussi. On n'a pas une. Alors, sur le papier, on a une hiérarchie, tu sais, qui est verticale, mais en vrai, c'est horizontal. Un sales qui veut nous appeler, Ouais. il peut nous appeler. Et alors, on va leur dire, on n'a pas le temps, on fait ça plus tard, ou est-ce que c'est vraiment important. Mais vraiment, tu sais, on est dans un management, la meilleure idée qui gagne. Donc, si un mec qui vient ouf. sur un call, il a une bonne idée à nous apporter, ou il a un bon feedback, ou même on peut changer, tu sais, son mindset, il a un donne et il dit, vas-y, j'ai vraiment envie de t'avoir au téléphone,
on va y aller à tous les coups. Même ça et nous on a rapporte très pas, peu d'ego là-dessus. Nous, franchement, Il en faut pas dans la vente, hein, de toute façon. Je pense ouais, que... je suis d'accord avec toi. Ouais, mais tu sais, on pourrait dire aujourd'hui, vas-y, un ou deux sales qui sont dans le down parce que bah ils sont pris 400 tape, tu murs vois. par jour, des noms tous les jours. Bah tu sais, on pourrait dire, ouais, on a rien à foutre, on a 100 qui performent super bien. Mais tu vois, on n'est pas dans cette dynamique, on a la dynamique de vas-y, il faut que tout le monde se sente bien et on veut vraiment aider les gens. C'est encore Parce que tu vois, comme on a commencé à la mano, nous, ces gens-là, c'était nos. Tu vois ce que je veux dire? C'était important pour nous. Genre, c'était nos enfants et on était tous les jours et avec quand tu eux. formes vois. quelqu'un, tu as envie qu'il performe. De Tu es dingue. toujours plus fier de quelqu'un qui part de rien et qui a fait quelque chose. Et De je dingue. pense que la gratification, elle est même encore Ça plus qui est cool, grande. c'est que c'est une big famille en vrai. Tu sais, moi aujourd'hui, je passe 10 000 fois plus de temps à appeler des sales, des managers, des HOS, etc. que même ma famille. Aujourd'hui, tu vois, je considère vraiment genre, ces personnes-là de ma famille et c'est cool d'avancer avec eux au quotidien. Et surtout, on a fait un truc de baiser dans le recrutement, c'est qu'on a pris que des mecs qui faisaient de la vente de base. C'est-à-dire qu'on n'a pas employé des gens, tu vois, à côté, donc on a la même génétique, entre guillemets, tu vois, par rapport au travail, par rapport à la façon de penser. Ouais, vas-y, closers, si tu sais pas closer, même si t'es DRH, si tu sais pas closer, genre vas-y, t'as rien à faire chez nous, tu vois. Donc en fait, on fait en sorte de faire closer aussi les personnes du board pour qu'elles comprennent l'univers sales, tu vois, pour faire en sorte que créer une culture d'entreprise. Mais c'est ça. Et quel est le meilleur moyen d'avoir une boîte qui pue la vente? C'est que tout le monde vende dedans. C'est vrai. Mais autant le mec qui fait la compta que le DRH. Et je pense que ça marche sur toutes les industries. C'est que tout le monde comprenne le business à propos de quoi, quelle est la culture. Tu vois, ouais, tu vois, si t'es dans l'industrie OnlyFans, si tu vas pas demander au mec de la compta. Moi, j'ai pas ça dans mon métier. Me mets pas là-dessus. Va falloir offrir. Ah là coupé. Les gars. On parlait de bons produits. Ouais. Question un peu débile. C'est plus facile de vendre 10 Renault Clio ou une Ferrari? Une Ferrari, moi je crois. 10 Renault Clio. Ah, c'est intéressant, pourquoi? Parce que je me dis, bon produit Ferrari, t'as qu'une vente à faire, donc tu te dis c'est peut-être plus simple au final, mais produit qui ne s'adapte pas, enfin qui n'est pas pour tout le monde. Ouais. En même temps, je me pose la question de qu'est-ce que je ferais pour vendre une Ferrari? Et je sais que j'aurais beaucoup plus de facilité à avoir le contact d'un mec qui veut acheter une Ferrari. D'accord, donc tu as réfléchi déjà. Et donc, ouais, mais tu vois, justement, la question était débile. Excuse-moi. Mais par rapport au référentiel. C'est ça. Si t'es monsieur et madame tout le monde, bah vendre 10 Renault Clio, c'est plus simple. Ah non, mais là, je te laisse tout ouvert. C'est vraiment la question ouverte. C'est plus facile de vendre 10 Renault Clio ou une Ferrari. Ça dépend qui t'es. Mais ça dépend qui t'es pour la vendre, tu vois. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Bah, nous, aujourd'hui, on traîne avec des mecs qui font vraiment beaucoup d'argent, à qui on peut vendre une Ferrari. Quand j'étais en école de commerce, bah, je pense pas que j'aurais pu vendre une Ferrari à n'importe qui parce que j'avais pas ça dans mon entourage, tu vois. Non, mais je pense que tu aurais peut-être trouvé des façons de. Ce que je veux dire, c'est que ça aurait demandé beaucoup plus d'énergie de vendre une Ferrari que de vendre une Renault Clio. C'est la raison pour laquelle. Non. Ah, mais si du mass market, RS, tu fais un rapport du marché, il y a quand même. Après, ça dépend, ta Renault Clio, est-ce que tu l'as avec une remise, que c'est du second N? Mais je pense que. Ouais, après, là, tu vas dans les détails. Mais tu vas dire. Ouais, mais c'est ça l'aspect théorique. Mais ouais, mais c'est en ça que. C'est ça le closing, tu vois, ça va dans le details. C'est ça le closing, ça aide dans les précisions, tu vois. Et là, évidemment, que moi, tout de suite, avec le réseau que j'ai, D'ailleurs, je pense que j'aurais beaucoup de mal à vendre 10 Renault Clio tout de suite. Personne va acheter des putains de Renault Clio, tu vois. Non, mais. Si, je pense et en plus, ça coûte cher une Renault Clio, mec. Par rapport à ce que parce que j'ai un client qui. Mec, une Renault Clio neuve, frérot. 31 000 balles. Mais ça, c'est pas fou, sans déconner. C'est incroyable. Alors que 31 000 balles, t'as une Mercedes seconde N top. Pourquoi les gens préfèrent acheter une Renault Clio neuve à 30K qu'une Mercedes seconde main Et je sais pas s'il y en a beaucoup qui préfèrent ça. Il y en a beaucoup, il y en a quand même beaucoup des Renault Clio. Parce que tu te dis, elle est neuve, la Mercedes, elle a déjà je sais pas combien de kilomètres, j'en sais rien. Ouais, mais 34, t'as une bonne Merco, avec pas trop de kilomètres en vrai. Enfin, t'as pas non mais plus là, on va dans une autre catégorie, c'est pourquoi la Merco? Est-ce que tu l'achètes parce que c'est une meilleure qualité que la Renault Clio? Enfin, que la Renault ou je sais pas quoi. Est-ce que tu l'achètes pour le statut social, pour la représentation? Il y a plein de choses, il y en a qui s'en foutent de ça. J'ai vécu à San Francisco, je peux te dire, les gens, ils font des millions, ils sont à la tech, des multimillions, des dizaines de millions, ils roulent en Toyota Corolla. Ils en ont rien à battre. Et ils préfèrent acheter une Toyota Corolla neuve plutôt qu'une Merco d'occasion. C'est ça, c'est fou ça. Bah non, c'est une autre culture. Et là, je vis à Miami maintenant, là c'est tout l'inverse. T'as pas de thunes, t'as déjà... C'est comme Cannes, tu vois. C'est comme Cannes. Et t'as le crédit qui court sur 20 ans. Ouais, ça c'est... Romain qui vient de Cannes, il nous disait, c'est simple, à Cannes, 100% des mecs qui contractent un contrat pour avoir une Rolex et rouler en Porsche Cayenne. Et les mecs à côté, ils bouffent des pâtes. Tu vois. Mais c'est malheureux. Enfin, moi, je trouve ça malheureux. C'est gravissime. Le client là qui allait voir, le mec qui a une boîte dans l'énergie en France, quand il va voir ses clients, il est en Honda Travel Pass, cette histoire. Non.
Le mec, il est en GT, c'est Yoni ou je sais plus comment il s'appelle, il est en Giro dans Paris avec sa Merco. Et après, tu sais, genre, le mec, il adore Spain, il va chez Louis Vuitton toutes les semaines. Mais à côté, quand tu vas voir ses clients, tu sais, pour faire les devis, Panneaux etc., solaires et tout dans il arrive en ouais, Kawaii en que B. je suis là. Et tu vois, ça, c'est aussi, tu vois, je trouve que c'est cool parce que la vente, c'est être caméléon, tu vois. De ouf. Donc, si tu vas voir un mec qui est broky, bah, mets-toi en mode broky, vas-y avec ta Honda, limite, Ouais. tu dis, ouais, on m'a mis sur les cales comme ça. Eh oui. Que aller chercher, tu vois. Enfin, bref. Ça, c'est Ça me fait bon, penser ça. à C'est ça, quoi ouais. l'histoire que tu racontes? Donc aujourd'hui, on est à Dubaï. Vous êtes retrouvés, vous avez déménagé à Dubaï. Ouais. On dit souvent à quel point Dubaï, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Et j'ai plein de bonnes choses à dire sur Dubaï, ça n'est pas de contraire. Mais justement, une question qu'on n'entend pas trop, quels sont les points négatifs sur Dubaï? Vous, qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Les points Alors, où il y a peut-être même certains aspects où vous dites, je serais prêt à retourner ou à aller ailleurs il y en a à cause de ça. nature. Pas de nature. J'aime bien, moi, la nature, tu sais, aller dans les bois, sentir Ouais. même genre l'herbe, tu vois. Ici, tu sens pas ça. La chaleur, là, il fait chaud, hein, tu sais, il fait 40 degrés dehors, c'est Ouais. relou. Et le troisième point qui est plus relou d'un point de vue humain, parce que tout le reste, sécurité, service, c'est au top, mais c'est une terre de passage. Et donc, en fait, moi, j'ai rencontré plein de meufs ici. Je vais me parler, tu vois, des meufs Ouais. qui ont déménagé au Canada ou qui ont déménagé je sais pas où, parce que, ou qui restaient, tu vois, 1 mois ou 2 mois sur Dubaï, même 1 an, tu vois. Mais en fait, les gens ne restent pas à Dubaï, les gens viennent faire de la thune, Et viennent après, faire ils du se barrent. network, viennent éduquer leurs gamins même, tu vois, parce que quand t'as un gamin, enfin, foutre un gamin à Paris, je trouve qu'il faut être taré pour mettre un gamin à Paris. T'as l'insécurité, il va prendre les transports en commun, il se passe plein de dingueries. À Dubaï, tu mets ton gamin, t'es nickel, tu vois. Donc je pense que le seul problème, c'est la terre de passage qui fait que garder des gens sur le long terme à Dubaï, c'est compliqué. Et même si tu restes en contact, c'est jamais la même chose. Tu sais, si le mec il part à l'autre bout du monde, bah tu resteras en contact, mais ce sera pas la même chose, je trouve. Après, c'est un peu aussi la vie d'expat. Même moi, aux États-Unis, j'étais dans des villes, les gens sont là quand même pour un moment, etc. Après, ils bougent, ils déménagent. Ouais. Mais tu as quand même le socle des gens qui étaient déjà là avant, des Américains, qu'ici, il n'y a pas. C'est 90% de la population ici qui est expatriée au final. Ouais, Donc, c'est ça chaud. que- Je connais pas la stat, mais ouais. En fait, il y a très très peu d'Émiratis. Ils sont pas nombreux, les Émiratis. Et tout le reste, c'est soit des travailleurs, soit des expats, quoi. Mais voilà, le mauvais point en tout cas pour moi, c'est ça. Et après, tout le reste, bah, meilleur endroit du monde, quoi. Et si tu fais, tu sais, un comparatif. Ouais, sûr, Moi, j'ai pas mal voyagé. Je suis aux États-Unis, j'habite au Canada, j'ai fait toute l'Europe. Si tu fais le comparatif de toutes les villes, Dubaï, c'est le top 1 ville mondiale, je trouve. T'as un truc à rajouter là-dessus ou... Ouais. Frère, Un point négatif. les gens se prennent au sérieux ici. Trop. Ah ouais? Ça me casse les couilles. Ouais. Raconte pourquoi. Bah, alors, c'est dans cette niche des Français expats à Dubaï, là. Ah, tu trouves? Ah bah alors moi, Frère, moi- j'ai tourné une vidéo, je n'ai jamais rencontré aussi autant de gens cool, comme ça, humbles, dans le milieu Ah ouais. entrepreneurial. Vraiment, français et pas que français d'ailleurs. Je trouve J'ai un qu'il y autre a- point négatif. Je trouve qu'il y a trop de smicards qui se prennent pour des Bill Gates ici. En fait, Ça, peut-être, ici, mais il y en a tu peux partout. fake Ça, le trop problème, facilement ta life. Ouais. Et nous, bah, tu sais, on a commencé il y a pas longtemps un business. Donc au début, on voyait même, tu sais, des gens, bah, tu peux louer une Lambo 1 heure. Ça va te coûter 200 balles, même pas, tu vois. Bah, tu fais ton shooting photo. Et tu sais, au début, nous, quand on est arrivé, oh, le mec, il a une Lambo peut-être, tu vois, ou t'en sais rien. Et donc, tu vas voir des gens, on a perdu beaucoup de temps avec des mecs qui étaient. Parce que nous, on n'est pas des génies, nous, on est des mecs qui bossent, tu vois, toute la journée devant un ordinateur, donc on a des résultats. Mais on a rencontré plein de mecs, tu sais, on s'est dit, ouais, on va pouvoir faire des trucs Ouais. avec ce mec-là. Ouais, de Parce que ouf. ici, le fake est vraiment simple. Vendre du Demain, néant, quoi. Y a rien à- Va en mais- Suisse, va louer une Lamborghini. Ouais. Déjà, bah, si t'arrives même pas à mettre 25K ou 54 caution, tu vas pas pouvoir la louer. Donc, en fait, c'est impossible à fake dans Suisse ou même en France. Je crois que c'est compliqué, tu vois, de louer belle voiture, etc. Là, tu vas à Dubaï, tu vas dans le plus bel hôtel de Dubaï, tu vas à la piscine, il y a personne qui va te faire chier. Va au Four Seasons à Paris, rentre, va à la piscine, t'arriveras pas à y aller. Tu vois. Et. Ouais, non, mais je ça, c'est comprends. assez chaud parce que nous, franchement, le nombre de mecs qui nous ont. Entubé. Ouais, alors déjà, on s'est fait enculer, tu vois. Mais ça, c'est aussi de notre faute. On n'a pas Je été vais devoir- responsable. je vais devoir biper tous les. Ah ouais. non, Ça sera bipé par des. Vas-y, renvoie ça. C'est quoi le bruit qui bip? Choisissons le bruit ensemble Un qui va truc de biper. canard. Ah ouais. Sur Wouhou! Ça, tu mets ça à la place. Wouhou! Et non, franchement, il y a beaucoup de gens qui s'inventent des lives. Mais frérot, mais c'est-à-dire à des niveaux, on dit des queutrues ou pas? Bah j'allais dire, balancer un peu des Vas-y, anecdotes. moi, je balance. Un truc. Balance juste Donc- pas les noms, balance juste Ouais, Balance ouais. pas de nom, mais aussi De des toute trucs façon, ici, d'entrepreneurs il ou se des trucs reconnaîtra. vraiment qui ont Alors, vraiment des bonnes anecdotes. Genre, il y a un mec qui nous. Il y a un mec qu'on rencontre ici et qui nous dit bah voilà, les gars, moi j'ai un fonds d'investissement.
Là, on est en train de racheter une sous-filiale de BlackRock parce qu'il y a un truc dont ils s'occupent pas trop et tout. Et ils veulent le revendre et ça va exploser de malade. Le gars, mais il t'explique vraiment que. On a levé 200 millions. Non, mais attends, frérot, la vie de ma mère. Et c'était juste à côté. C'était au Pullman de Business Bay. On était à la piscine. Il fumait une hookah comme ça. Et il nous dit quoi? Ouais, en août, je vais couper du bois avec Bill Gates. Mais premier Doug, frérot, il était là. Il a un bouton sur son téléphone, s'il appuie dessus, Ouais, il y a non, l'armée mais ça- qui arrive directement. Ça, c'était à Cannes. Non, à Draguignan. Ensuite, on avait pris une villa à Draguignan l'été. Il vient de voir, il dit non, mais les gars, c'est très simple. Mais là, vous Moi- dites pas que c'est trop gros. Enfin, je veux dire. Mais le mec est parti. Mais c'est pas ça, c'est que frère, le mec, il y croit, le gars. Ouais. Il Donc, y il est croit de convaincant. dingue. Il est convaincant, mec. Et après, il t'invite dans ses bureaux. Tu vas le voir dans ses bureaux. T'arrives dans un coworking space miteux. Tu rentres dans son bureau. Le bureau, il devait faire 6 ou 7 mètres carrés. Le boîte qui vaut 200, 300 millions, tu vois. Frère. Mais- Et ça c'est un truc qui me fait vraiment chier parce que ce qu'on dit, c'est que elle est belle déjà. T'es à Dubaï, t'as 22 ans. Moi, je trouve que c'est honorable, tu vois. Et moi, vraiment, ça me fait mal au cœur de voir des mecs qui ont tellement de vision de mecs très très riches à qui ils veulent ressembler, C'est dans le rêve. qui sont obligés de faker. Et Ouais, je mais- trouve qu'il y a beaucoup de gars comme ça à Ok. Dubaï. Et, ok. et à l'inverse, un autre point négatif, mais aujourd'hui, tu te dis que tu viens de Dubaï, c'est mal vu dans le monde entrepreneurial, alors que c'est une Que super en belle ville. France. En France, En France ouais, dans le monde particulièrement. startup, En France etc. particulièrement. Et Tu vas aux States avec ouais, Emirates ouais. ID. Et par c'est- contre, c'est- et par c'est- contre, ouais, mais non, mais c'est un vrai truc parce que à Dubaï, enfin, nous, on essaye, tu sais, d'être juste dans notre vie. Enfin, en tout cas, tu moi, fais c'est ta la vie, ligne de quoi. conduite que je me suis donnée, c'est bah, faire ma vie et me coucher en étant bien le soir, donc en faisant pas de la merde. Et Dubaï, vu que c'est un peu un endroit de, tu sais, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et les gens, ils ont fait vraiment des grosses dingueries à Dubaï. Et quand tu habites à Dubaï, t'es parfois mêlé, en tout cas, à ces personnes-là qui ont fait des grosses dingueries. D'accord. Ça, tu vois, ça peut être un point négatif. Et je pense notamment, tu vois, en France, quand tu parles avec des mecs des startups ou des mecs qui ont des grosses boîtes un peu plus corpo, tu leur dis, tu viens de Dubaï, t'as quand même, tu vois, Direct, ce c'est red un petit flag. froid. Ouais, c'est une perception ou une image, mais bon, j'ai envie de te dire, c'est la France, quoi. Ils mettent des étiquettes partout directement. Ouais, Fair je enough. comprends, Ouais, ouais. je suis d'accord avec toi. Autre point Précis. auquel ça me fait penser et qui est intéressant, bah, je les zappé. Voilà. Let's Je les go. zappé, frère. Les Je lunettes, ça voulais fait partie de ton personal branding? dire. Ouais, de ouf. Non, mais c'est intéressant. Alors déjà, je suis un vrai. Moi, j'aime beaucoup porter les lunettes. Et comme là, j'ai commencé un peu à faire un peu de content et tout, je commence tranquille, léger, hein, tu vois. Ouais, on va te reconnaître au mec avec des lunettes. Je sais pas, il y a un gros YouTuber qui s'appelle Casey Neistat, je sais pas si Je sais tu pas qui connais, il fait du vlog, etc. depuis longtemps. Il a des lunettes. Toujours Ouais. des lunettes. Et du coup, c'est rentré dans son personnage. Et quoi, ben en tu vois. fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que alors que j'ai très peu d'abonnés, mec, je suis dégain. Il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent dans la rue. Mais beaucoup. Frérot, Parce en boîte de nuit, à Barcelone, à Paname, sans arrêt. Oui, t'as une tête atypique. Mais hein. Ouais, parce que exactement. T'as la banque, t'as Et, le truc. et tout à fait. Et en fait, quand je demandais à ces gens-là, mais attendez les gars, je suis personne, pourquoi tu me reconnais? Ils m'ont dit, mes frères, on sait que c'est Watt. Mhm. Il y a une lunette et une grosse beubare. Et du coup, là, on a refait Et un tu logo. joues là-dessus? Bah, Du de coup ouf. Ouais, ok. C'est cool. Et donc, du coup, genre là, on a refait, mec, un logo. J'ai enlevé mon pif, ma bouche et tout. Le logo, c'est juste une grosse paire de lunettes et une grosse beubare. Parce J'ai que les gens me oublié, hein, reconnaissent que pour ça. même sa barbe, c'est une fausse, donc c'est relou, tu vois. Arrête aussi, toi, sérieux. Tu mets dans Non, ça l'embarras, peut là. Tu mets dans l'embarras. là. Non, mais tu vois, je trouve que c'est bien parce que du coup, j'ai la chance, alors que je suis bien moins connu que d'autres personnes, d'être beaucoup plus reconnu parce que j'ai une gueule qui marque. Ah ouais. En réalité. Il y a des personnes comme ça. Et c'est un peu le truc du personal brand en Ouais, réalité. complètement. C'est comment tu fais pour que les gens te reconnaissent mieux, quoi. Et lunettes et beubare. Voilà. Si on parle un petit peu de vie privée, moi, il y a un truc, bon, entre guillemets, hein, un petit peu. Parce que vous bossez beaucoup, je pense, comme moi également, vous bossez beaucoup. Ce que j'ai du mal à concilier, c'est ce rapport entre vie perso et vie pro. On m'en parle pas. C'est-à-dire que quand je fais un truc, moi, je le fais vraiment à 100% ou à l'extrême. Et donc, je sais qu'aux États-Unis ou même en France, je vais dire non 90% du temps à des sollicitations. Sortir, un resto, un truc. Parce que je sais que si je vais dans l'autre sphère, je vais sortir, je vais aller à fond aussi, tu vois. Comment vous faites ça pour gérer? Est-ce que vous êtes là à dire, OK, on est focus, on fait que du boulot? Ou est-ce que on sort à côté Est-ce que vous avez quelque chose pour Déjà, il y a une question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que là, tout de suite, on est en train de faire du boulot? Ça, je considère pas comme du boulot, non. C'est intéressant, tu vois. Là, pour moi, non. Parce que moi, officiellement, je considère ça comme du boulot. Ouais, Officieusement, je considère ça comme une vraie partie de plaisir. ouais. Et en fait, c'est ça tout le sujet. C'est que moi, j'ai jamais été capable de... Pour moi, vie perso, vie pro, ça existe up. OK. C'est un... Frère, si t'es entrepreneur,
quand tu dors, tu Ça, rêves c'est de vrai. ton business. Quand tu te lèves, quand tu te couches. Mais j'ai tu peut-être mal travailles posé tout le la temps. question. C'est alors à quel point tu mets ta vie avec tes potes ou avec ta meuf ou avec ta famille versus la vie que tu vas avoir sur ton business. Comment tu gères ces deux-là? Est-ce que c'est 90-10? Est-ce que c'est des sprints de 100% et après 100% sur l'autre? Non, ou- moi, je suis un mec routinier. Ok. C'est-à-dire que moi, j'ai tous les jours les mêmes journées qui se répètent inlassablement. Et dans mes journées, j'arrive toujours à inclure des moments plus détente. Mais en vrai, encore une fois, quand je suis au sport, je considère ça officiellement comme du travail. Parce que je suis là pour me muscler, Ouais. avoir un meilleur physique, être en meilleure santé, donc pouvoir mieux travailler. Mais officieusement, comme du kiff. Ce matin, j'étais à la boxe. Officiellement, c'est du taf parce que ça fait du contenu. Les gens aiment bien la boxe, c'est stylé et tout. Mais officieusement, je suis un grand fan de boxe, je suis un passionné et j'adore aller boxer. Quand demain soir, on va sans doute aller danser, je te réinvite encore une fois. Et comme ça, s'il ne vient pas pour la deuxième fois, vous pourrez tous dire que c'est un enculé. Tu vois. On ira faire un peu de salsa. Et officiellement, frère, c'est du taf parce que tu rencontres des gens, tu fais Mais des tu peux pas contacts. tu considères ça comme du taf, c'est marrant. Pourquoi je le considérerais pas comme du taf? Ok, bah, je te pose une autre question. Ça te dérange pas de sortir demain soir et te mettre. Tu vas boire de l'alcool? Je bois pas, non. Ok. D'accord, donc t'as pas d'impact. Moi, si je sors, je vais prendre 2-3 verres et tu vois, ça Ou peut aller 7, très 8. loin. Et du coup, le lendemain, je peux pas être productif. Ouais. Du coup, si demain je sors, ça va être très difficile pour moi de dire non à ça. Et du coup, je préfère dire, bah, j'y vais pas du tout, par exemple, parfois. Et donc, j'ai du mal à jouer avec ça parce que du coup, faut focus. Parce sur que le toi, t'es un business mec aussi. qui fait les choses à 100%. Ouais, c'est ça. Alors que moi, je suis très bon dans le fait de faire les choses à 50%. Moi, quand je sors en boîte, tu leur demandes, frère, je prends 1,5 litre d'eau par heure. Et frère, quand je rentre, je suis au milieu de la piste. Et je suis au milieu de la piste, frère. Non, mais c'est très bien ça. Mais moi, je suis là pour ça, tu vois. Et comme je bois pas et tout, bah, le lendemain, moi, je dormais 8 heures. Donc, si on rentre à 5 heures du mat, je me réveillerai à 14 heures. Peu importe. Je dors mes 8 heures. Et après, je recommence ma journée. Tu vois. Et après, c'est du 20-80. Je veux dire, te réveiller à 14 heures un dimanche, quand tout le monde dort, quand personne t'envoie de message, et te réveiller à 14 heures un lundi ou un mardi quand c'est le bourbier, c'est quand même différent. Et moi, j'aime bien aussi réfléchir en termes de 20-80. Enfin, quitte à rater une matinée dans ta semaine, vaut mieux rater le dimanche matin que le lundi matin, selon Oui, moi. non, certes, mais tu culpabilises jamais d'avoir fait un truc qui peut avoir un impact derrière sur ton Moi, business. frère, j'ai été le pire là-dedans. J'ai Moi, je suis comme ça, culpabilisé c'est tout. terrible. Mais demande-lui. Je culpabilisais d'aller faire un resto. Bah voilà, bah, c'est exactement ce que je crois en Mais même d'ailleurs, rappelle-toi, quand on s'est rencontrés au Libanais, l'autre frère, il m'a envoyé une teucar, il y avait des trucs ouf. Je lui ai dit, vas-y, laisse-moi tranquille, envoie-moi un thé, tu vois. Mais parce que si, je culpabilise de dingue. Mais Donc tu dis non, du coup. je Ouais. disais non. Et grâce aussi à Alex, c'est l'une des raisons Ou à pour, cause. ou à cause. Non, parce que ça m'a fait kiffer de ouf. Et c'est un truc sur lequel je le remercie beaucoup. C'est qu'il m'a redonné goût au voyage. Il m'a redonné le goût à aller faire des bons restos. Il m'a redonné le goût à des fois prendre le bigot, le balancer comme ça et dire vas-y, bah écoute, rien à foutre. Là, on parle entre nous, on se fait kiffer et puis on verra plus tard. Et c'est un truc que j'avais perdu. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à plus être dans un entre-deux top. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais comme des gens me reconnaissent, comme j'arrive à faire du contact n'importe où, comme je suis toujours dans un mindset d'aller plus loin, de progresser et d'avancer, j'arrive à faire autant de contacts dans une te-bois latina. Il y a la dernière fois, juste avant, quand je rentre en France, j'ai pris un contact d'un mec à la Morinita. J'ai discuté avec lui le lendemain et puis on est en train de discuter ensemble, tu vois. Et j'arrive toujours à me créer une justification qui me dit que ça fait sens. Mais avant, j'étais incapable de le faire. Donc Ok. c'était un vrai travail sur moi-même, tu vois. Ok. Bon, c'est peut-être. T'as quelque chose là-dessus sur Moi, ouais, c'est un peu plus compliqué. En fait, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat parce que j'ai des big problèmes familiaux. Ok. Et en fait, après, j'ai mis un mur. Donc, c'est-à-dire que j'ai plus mes amis d'avant, petite copine d'avant, j'ai plus en 3 ans, j'ai pas retrouvé de meufs, hein, des trucs à gauche à droite, mais tu vois, je veux Ouais. pas me focus dessus. Oh, Et- tu vas briser quelques cœurs, frérot. Quoi Avec, Ouais. Là, il y a quelques cœurs qui sont brisés live, Ouais. là, frérot. Mais Non, je j'ai m'en aucune fous, tu chance, vois. en fait. Non, mais tu vois, c'est le game. Et pareil, j'ai coupé les ponts avec ma famille, sauf avec ma mère. Mais pareil, que je vois une fois tous les 2 mois, 3 mois et que j'appelle une fois par semaine. Donc en fait, mon 100% de mon temps est mis dans mon business ou Ok. dans le cadre business. Ça veut dire De que ouf. même quand je sors en boîte, et je suis un gros fêtard, tu peux demander à Alexis. Ouais, ça envoie. Je m'envoie de malade. Et ben en fait, je vais sortir avec des clients, ou je vais sortir avec des employés, Ouais. ou avec mes associés. Donc, je fais tout en mode business. Là, je suis parti à Bali 2 semaines. Je suis parti avec un client à Bali. Qui est un pote, je dis pas que j'ai pas pris du bon temps, etc. Ouais, ouais. Mais en fait, aujourd'hui, mon
Tu sais, genre en fait, si tu mets 10% famille, 10% amis extérieurs au business, 10% amour, même souvent c'est 20% amour parce que Même plus casse que les ça, couilles, tu frère. vois. Donc là, tu vois, t'as déjà 50% qui sont pris dans ta life. Bah, en fait, moi, nouvelle famille, bah, c'est mes associés Ouais. que j'appelle tous les jours et c'est un kiff de les avoir au téléphone. Donc en fait, le 10%, il est rentré dans le boulot parce que quand on parle en plus, on parle du boulot, tu vois. Et autre gros point, je pense, même pour les gens qui nous écoutent, c'est soyez passionné à 100% et soyez prêt à sacrifier tout ce qu'il y a à côté pour De faire ce ouf. que vous faites. Et même si nous, on prend du kiff et on pourrait travailler 3 heures de plus par jour, tu vois, c'est vrai. Mais du coup, les 3 heures, on passe à discuter, à créer des choses, à avoir des idées, ou tu vois, à toujours dans une optique d'avancer. Et comme je suis passionné par ce que je fais et que je pourrais le faire jusqu'à la fin de ma life, je pense, le reste ne m'intéresse pas. Aller voir une meuf en date au restaurant pour, tu sais, une meuf qui travaille peut-être, qui est salariée ou je sais pas quoi, j'ai rien contre les salariés, mais tu sais, intellectuellement, ça va à l'opposé de ce que je veux faire dans ma life. Et donc, en fait, je vais me faire chier. Donc Même tu vas si toujours mais j'ai faire des déjà fait, hein. rencontres ou des dates avec des personnes dont tu sais que... Bah non, parce que parfois, tu sais, je me force. Là, il a eu un date de merde. Vas-y, tu peux raconter ce qui Ouais. s'est passé cette semaine. Là. Ah, c'est chaud, ouais. Vas-y, Ah, vas-y. j'ai une date. C'est comment les dates à Dubaï? C'est une bonne Et question, justement, ça. Et ouais, c'était avec c'était avec une Française. Ah, attends, ça tombe sur la vidéo, ça va être très très drôle. Vas-y. Bon, il y a peu de Toi, chance. Ouais, je sais pas. Non, il y a beaucoup de chance. Mais tant mieux, frérot. Ouais, c'est une bonne vas-y, nouvelle. Ouais, c'est. Comment elle s'appelle? On peut... Ouais, non, j'arrive pas dans le prénom. Mais en mode. On se rencontre à la. Little Havana. Little Havana. Et genre, je la chope, tu vois, et tout ça. Et elle me dit après, vas-y, bah, go, on se rencontre. Et. Enfin, même moi, je lui dis, vas-y, go, on se rencontre. Je la rencontre. Premier truc qu'elle me dit, c'est. Ouais, je m'occupe du service fraude. Genre blanchiment d'argent à Dubaï, etc. Mais tu vois, rien que dans le mindset de faire je dis rien contre ce métier, mais je trouve que tu vois, être là dans le contrôle, aller checker, etc. Rien que moi, j'ai fait en mode, wow, tu vois, métier compliqué. Après, on va commander à manger. Elle fait, vous avez quoi sans viande? Et tu sais, moi, quelqu'un qui mange pas de la viande, genre, je trouve que c'est. Enfin, tu vois, c'est contre nature. Enfin, C'est après, pas moi, dans je suis tes un valeurs, gros ouais. viandeur, je suis un Ouais. gros viandard, Un viandard. et je trouve que c'est cool, tu vois, de manger de la viande. Et je lui dis, ouais, tu manges pas de viande? Elle fait, ouais, non, de temps en temps, mais en fait, j'avais pas beaucoup d'argent avant et j'en ai toujours pas beaucoup et donc je me force à pas manger de la viande parce que ça coûte cher. Ok. Et là, mec, t'as capté dans ma tête, j'ai vrillé un petit peu en mode, moi dans mon mindset, c'est si tu veux bouffer de la viande tous les jours, moi, lèves-toi et va j'ai travailler, côte de bien bœuf, sûr. va travailler, va t'arracher, etc. Tu vois. Et puis après, enfin, féministe et tout le bordel. Donc. Ok, Là, donc gros, t'as ça coupé m'a mis. court. Et j'ai rien contre les féministes, encore une fois, mais pas pour toi. Mais pas pour moi. Voilà. Ok. Enfin, ça va à l'opposé de ce que je veux aller, quoi. Donc voilà. Donc c'était. Donc tu vois, et là, j'étais vraiment dans ma tête, putain, une perte de temps de malade. Et ça a duré combien de temps, du coup, ce date? Pas T'as beaucoup. été Il a quand même au coupé bout? court. Quoi Ah, t'as coupé court Ouais, quand j'ai même. coupé court Ok. assez rapidement. Mais de manière très courte, c'est en mode. Ouais, non, bah, Mais bien Alors sûr. que, Je laisse toujours des fenêtres ouvertes. alors que, il a eu d'autres relations avec plein d'autres meufs à Dubaï. D'ailleurs, frérot, c'est un peu le revers de médaille parce que t'as eu tellement de chance, frérot, jusqu'à maintenant qu'il fallait bien que t'en prennes une qui était relou, ce mec-là. Frère, il a sort eu que que des de gems. l'héritière. C'est pas compliqué. Ah ouais. Il a eu que de l'héritière, frérot. Ça, c'est les Mais c'est yeux fou bleus, parce ça. que tu sais, quand t'es sur Tinder et tout à Dubaï, tu dis il y a quand même beaucoup de tapins et tout. Ça, c'est compliqué. Et tu dis une fois sur deux, je vais tomber sur une escorte qui a demandé un truc et tout. Lui, frérot, il a chopé plein de meufs. L'autre, 10e collectionneur d'art du monde. L'autre, son père, il envoie de l'alcool à travers le monde depuis l'Amérique du Sud et tout. Il est tombé que sur Meuf des en meufs de Thaïlande, malades. c'était fou ça. Ouais, là, il tombait sur une milliardaire thaïlandaise, frérot. Mais tu vois, en fait, c'est intéressant parce que moi, ce qui me... Et j'ai pas fait miche-toi au cas où les gens ils se demandent comment on a fait de l'argent. Ouais. Et alors, les gars, c'est respectable, non? C'est comme le Pourquoi reste. pas? Why not? Why not? Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que du coup, ouais, c'est une vraie question de mindset, tu vois. Mais même s'il y en avait qui étaient casse-couilles, ça l'a excité intellectuellement d'avoir des meufs plus riches que lui, avec une plus grosse famille, un plus gros truc, et de pouvoir comprendre, apprendre, passer du temps avec eux, rencontrer de nouvelles sphères. Et c'est en ça que je dis qu'on arrive dans toutes les sphères de notre vie, quasiment, 99%, à lier en réalité le business, enfin le pro et le perso, quoi. C'est la raison pour laquelle moi, j'y crois pas, à cette barrière franche. Parce que pour moi, quand t'es entrepreneur et que t'aimes ce que tu fais, Oh, t'es tout le temps entrepreneur. Je m'étais mal T'es dans exprimé le sur gris la tout le question. C'était plutôt comment gérer les sollicitations qui peuvent avoir un impact derrière sur ta productivité ou sur ton business quand t'es justement focus à fond sur Moi- ton business. Tu moi, vois, c'est c'était simple. plus ça.
Morad, c'est extrêmement simple. J'ai mon planning dans la semaine, il bouge pas d'un millimètre. Ouais, mais imagine, tu as une sollicitation du coup. La forme, elle bouge pas d'un millimètre. Tu Donc, dis non. non. Ok, voilà. Non. Donc c'était ça ma question. Mais par contre, j'inclus mes moments de détente dans mon agenda. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça que, mais c'est là où c'est top parce que tu sais, les gens me disent attends, tous les jours, je vais te montrer. Tu frérot. sais ce que tu vas faire le lendemain. Ouais, T'as compris le délire. Ouais. Moi, c'est ça le délire. Donc ça veut dire que je sais à l'heure exacte où est-ce que je vais, ce que je fais et tout. Ils me disent mais t'en as pas marre de faire tout le temps la même chose. Je dis je fais pas tout le temps la même chose. Tout le temps, je sais Ce que je vais faire, ce que j'ai à faire. quels sont les prochains Ouais, steps. bien sûr. Maintenant, c'est pas parce que je fais un deep work tous les jours que je travaille sur le même sujet tous les jours. Mm. Et c'est ça que j'aime bien faire, c'est être cadré dans la forme et artiste dans le fond. C'est un peu tout le game. Le samedi soir, des fois, je sais que je vais sortir. Dans la forme, je sais que je vais sortir. Dans le fond, on peut aussi bien s'envoyer sur du urban à une Tebois, je sais pas où, qu'aller danser à salsa au Little Havana. Et ça, c'est bon. Mais et tu vois, moi, à l'inverse de toi, c'est que moi, genre, je prends tout ce qui se passe. Ouais. Et avec de Ah, l'impulsivité. intéressant. C'est-à-dire que, bah, tu vois, là, à Bali, genre, c'était un mode, il y a un mec qui m'a dit, viens, on va à Bali, bah, je suis parti à Bali. La meuf que j'ai rencontrée, la Thaïlandaise, m'a dit, viens en Thaïlande, je suis parti en Thaïlande 4 jours. 3 jours ou 4 jours, tu vois. Donc t'arrives à être bon sans avoir une routine. En Et un fait, peu dans moi, le chaos, moi, je kiffe Ouais, le chaos. ok. Et genre, même ma routine, on peut pas appeler ça une routine, c'est que dans un mois, je vais me défoncer au travail. Mais en mode, ça peut être parfois même me gros coucher à sprint. 3 heures, Ouais. me réveiller à 8 heures, faire ça. Et après, j'aurai un jour de knockdown. C'est-à-dire que genre, je vais être KO un jour où genre, mon cerveau il va me dire, tu fais rien. Ok. Paralysie. Ok. au sens Au physique. sens littéral, je retrouvé dans des états, mec, pas possible. Ah. Je me retrouve à convulser dans un pieu comme ça parce que juste il avait trop travaillé pendant un mois, tu vois. Mais j'aime ça, tu vois, le côté va à 100, Ouais. même 200%. Crame-toi, moi je suis bon dans le côté, tu vois, de se cramer Ouais. et d'être dos au mur. Et pareil, j'ai une bougeotte. Genre Dubaï, on habite à Dubaï, mais moi tu me Tu verras bouges jamais beaucoup. plus de 2 semaines, 3 semaines à Dubaï. Ah ouais. Là à j'en ce ai point-là. marre. Là Ok. je suis entré il y a quoi, une semaine et demie, 2 semaines. Ouais, 2 Et semaines. tu vas aller où là? J'en ai marre. Là je pars en Suisse faire du surf. 2 jours. Putain, Là j'ai pris un billet d'avion pour aller faire du surf parce que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de me Ouais, t'as vu. faire un truc. Après je pars dans le sud de la France, après je pars à Biarritz surfer, je reviens à Dubaï, après je vais au Maroc. Tu vois, et j'ai besoin de bouger, je peux pas rester 2 semaines au même Et endroit. t'es obligé de rester un moment, un nombre de jours particulier à Dubaï pour Ouais, avoir. bah, je fais 6 mois. c'est Mais 6 mois, quand c'est ça tu la fais tes règle. 2 semaines, Ok. on y arrive, moi, Ouais, 6 ouais. mois. Mais voilà. Mais C'est du coup, 6 mois officiellement, encore une fois. ouais, et officieusement, il y a des Faut que petits je me tips. renseigne là-dessus d'ailleurs. Ouais, t'inquiète. Après, je t'ai dit, on allait parler. Mais voilà, et je pense que le chaos, enfin, après, et vraiment, c'est soyez aligné avec votre life, tu vois. Mais c'est pour Il y a ça. des mecs, c'est- lui, il a besoin d'avoir un agenda, d'avoir des cases et de bouffer Ouais. X chicken par jour. Ouais. Je suis un peu comme toi pour le coup. Et il y en a d'autres qui vont être bons dans le corps. Mais moi, tu me mets dans une routine, je deviens malheureux et je deviens improductif. Ouais, non, mais C'est chacun est ouf, ça. différent. Ouais. Alors que moi, tu vois, frère, tu me mets un jour dans le chaos, mais frère, Tu pars en vrai. Mais Moi, je pars en vrai. mais moi, je peux pas travailler. Ouais, c'est ça. Moi, si j'ai pas une routine, je ne peux pas Ouais, travailler. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que on a pris du bien de chacun, enfin l'un de l'autre. Ouais, de ouf. Moi, avant, tu sais, le sport, je kiffe le sport, mais j'avais pas de régularité par rapport au sport. Maintenant, je vais à la salle tous les jours. Mais est-ce que je vais y aller à 7h? Est-ce que je vais y aller à 8h? Est-ce que je vais y aller à 18h? Ouais. Tu vois, donc j'ai pas cette structure. C'est en fonction de mes calls. C'est-à-dire que si j'ai des calls le matin, bah, j'irai pas le matin, j'irai l'après-midi. Ou si j'ai des calls l'après-midi et que j'ai des calls le matin, bah, j'irai à 23h, à minuit, j'en ai rien à foutre. Tu vois. Ah, ça- Et donc, mais j'ai pris la rigueur de le faire, comme lui a pris la rigueur de se dire, vas-y, je vais aller au restaurant, je vais aller casser Ouais. ça. Ouais. Et Ouais, c'est cool. Marliche. Vas-y, on va bouffer Mais une glace, vas-y. C'est une belle boucle pour conclure ce podcast, parce qu'on a commencé sur l'association, sur la complémentarité, et vous avez dit que vous étiez totalement différent en soi dans comment vous interagissez, et moi je trouve que finalement vous avez une complémentarité. Donc peut-être pas des skills à la base, mais ça c'est ça qui fait une bonne association, puisque du coup vous êtes différents chacun, vous apportez. Ah, je pense que j'aurais été deux mecs dans le chaos, mec. Non mais bah, non, ah, mais mec, justement, on- ça, Ah, ça prouve après, quand même. Je pense ouais, qu'on aurait il y a- calmé, Ouais. mais je pense qu'on n'aurait pas pu se supporter. Je pense même qu'il y aurait eu un mort, tu vois. Ouais. Après, t'as le côté. Enfin, tu sais, on passe toute notre journée ensemble. Et tu ressembles aux personnes que tu fréquentes le plus. Et donc, je pense que finally, même si on était un opposé à un moment, même au niveau du milieu social, de notre life, on n'a rien en commun. Bah, en fait, finalement, on arrive à être pas les mêmes personnes, parce qu'on a chacun notre trait de caractère, mais alignés sur les mêmes choses, tu vois. Ouais. Donc je pense que même, enfin en tout cas je vois dans l'évolution aujourd'hui, on se ressemble beaucoup plus qu'à une époque. Parce qu'à une Ouais, époque ouais. vraiment je me levais le matin, il était parfois tard, je travaillais jusque genre 5h du bar, et lui quand j'allais me coucher, bah, il se réveillait, tu vois. Alors qu'aujourd'hui on est quand même sur des Ouais. rythmes qui sont quand même beaucoup plus... Ouais, qui sont. Ouais, ça, je suis d'accord. Et tu vois, c'est beau parce que je trouve qu'en fait, un truc auquel ça me fait penser, c'est que en réalité, une belle association, c'est l'association sur laquelle tu es aligné sur le projet.
C'est quoi l'objectif que tu as? Si tu arrives à avoir un bon objectif en commun et que cet objectif, tu l'as en tête, qui reste toujours le même, qui reste clair et que tu avances, le va reste, rouler. c'est juste du chemin, tu vois. Et ça, c'est bon, ça. Eh ben c'est beau, on va finir là-dessus. Sur Je ces peux t'en belles paroles. poser une avant Une que dernière, ça, vite ça fait. se termine en 2 doigts avant qu'on se fasse virer. Ouais. Est-ce que Remets du crédit, remets du crédit. c'est quoi le je t'ai posé la question du meilleur investissement que tu avais fait? Non, je t'ai pas posé quand on était ensemble. Non. C'est quoi le meilleur investissement que tu fait, pas en termes d'oseille, Ouais. mais en termes de temps? C'est quoi? Tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est mes lectures, c'est tel skills que j'ai appris. Toi, c'est quoi le truc dans lequel tu as investi du temps qui est aujourd'hui pour toi le truc où tu te dis frère, c'est un no-brainer, ça a tout cassé et ça m'a permis d'arriver là où j'en suis? C'est une bonne question. Ça peut être une lecture, du network, avoir rencontré telle personne. Non, forcément, tu te nourris de rencontres. Mais c'est deux choses un peu bateau. Mais j'ai envie de te dire d'investir en soi-même. Tu vois, vraiment dans le sens, c'est vraiment la phrase bateau. Mais pour le coup, c'est vrai. Le fait de dire, je vais m'éduquer, je vais apprendre, je vais me former. Ça, c'est intéressant. Mais c'est surtout de tenter. Parce que C'est moi, bon, j'ai fait 10 000 trucs dans ma vie. J'ai été DJ, j'ai été un peu Ah ouais? danseur. Ouais, j'ai tout testé. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un truc, je dis bah tiens, j'ai envie de le faire. Pourquoi je serais pas à sa place? Bah tiens, je vais le faire. Je le fais. J'aime pas, je me plante, ça marche bien, boum. Mais j'ai testé, je vais au bout du truc et je recommence. J'ai lancé une chaîne TikTok. Ok, j'ai envie de le faire. Demain, ça sera quoi? Peut-être autre chose, tu vois. Tout en gardant le fil rouge de l'entrepreneuriat. Et donc, je pense, et moi, je ne vis et je ne vois que par l'action et par ceux qui font. Et donc, du coup, je pense qu'il faut faire et agir. Et c'est la seule chose qui va t'apporter le plus après à toi derrière. C'est ce que bon, tu auras ça. appris. Trop bien. Et les cheveux, frère, c'est comment les cheveux? Et les C'est cheveux, quoi t'en ta prends routine soin. capillaire? C'est quoi ta routine T'en capillaire? prends soin des cheveux. J'aurais kiffé avoir des cheveux comme moi. Ouais, putain. c'est un budget le barbeur après. Parce qu'il faut être toujours clean et tout, Faut être le clean. dégrader un petit peu T'as partout. pas le choix. Et moi, avec ma beubare, je suis obligé d'y aller une fois par C'est semaine. obligé. Il n'y a pas de débat, frère. Bon, merci les gars, c'était cool. Merci beaucoup, Fin de Antoine. tournage. Closers, tout est dans la bio. Here we go. See you there.